du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Venez, Esprit Saint, remplissez le cœur de vos fidèles et les âmes de votre amour. Envoyez votre Esprit, Seigneur, se fera une place nouvelle. Ayant Dieu qui avait dit, envoyez votre Esprit sur ce monde, donnez-nous par ce même Esprit de comprendre et d'aimer ce qui est bien. Et vie sans cesse et divine consolation par le même Jésus-Christ notre Seigneur. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Saint Ange gardien, Priez pour nous. Saint Pédis, Priez pour nous. Saint Joseph, Priez pour nous. Sainte Madakin, Priez pour nous. Père, le Fils et le Saint-Esprit, ainsi soit. Alors, je félicite les courageux qui ont bravé le temps et le long week-end du 1er mai pour venir. Donc, je vous ai mis à votre disposition 2 documents. D'abord, la lettre sur le modernisme. C'est un résumé de l'encyclique de Saint Pédis. Et puis un document extrêmement important qui est à l'intérieur la première lettre. Donc, le serment antimoderniste. Le thème, c'est le modernisme. Bon, c'est un peu une gageure de vouloir traiter le modernisme en 2 heures. C'est pratiquement impossible. Ce que je voudrais essayer de faire, c'est d'analyser en quelque sorte, de synthétiser l'enseignement, surtout de Saint Pédis, sur le sujet. Le modernisme, c'est quelque chose d'une erreur, une hérésie en fait, tellement complexe que Saint Pédis lui-même éprouve beaucoup de mal à la définir. Et finalement, vous avez le texte de sa définition, il le dit, donc prenez la lettre numéro 20, là, tout à fait au début. Voilà ce qu'il dit dans son encyclique Pascendi. Si quelqu'un se mettait à la tâche de rassembler toutes les erreurs contre la foi pour en concentrer la sève et la substance, il ne pourrait mieux faire que les modernistes. Le modernisme est l'égout collecteur de toutes les hérésies. Voilà ce qu'il dit Saint Pédis. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, prenez un grand sac, mettez toutes les bêtises qui ont été dites au cours des siècles par les ennemis de l'Église, remuez un peu tout et vous avez le modernisme. Cependant, il est important de bien comprendre cette erreur. N'oubliez pas que le modernisme a été condamné, en fait, dans ses racines à plusieurs reprises dans l'histoire de l'Église, mais c'est surtout le pape Saint Pédis qui a condamné le modernisme. Les 3 textes essentiels pour l'étude des condamnations du modernisme sont 3 textes de Saint Pédis. Le premier, c'est le texte qu'on appelle Lamentabili. Donc, c'est le premier mot du texte, Lamentabili. Ça, c'est juillet 1907. Deuxième texte, c'est Pascendi, la grande encyclique doctrinale de Saint Pédis. Ça, c'est septembre 1907. Et en fait, un troisième texte, Sacrum Antistitum, et en fait, l'important dans cette encyclique, c'est surtout ce qu'on appelle le serment antimoderniste. Serment antimoderniste, ça c'est 1910. Ce sont les 3 textes essentiels de Saint Pédis pour qui veut comprendre un peu ce qu'est le modernisme. Notez tout de suite une chose très importante. En 1907, apparemment, tout va bien dans l'Église. Je dis bien apparemment. On est à une époque où il y a un combat politique énorme, juste après les lois de séparation de l'Église et de l'État en France, en 1905. Mais les évêques, les papes, sont fermes, très fermes dans la foi. Apparemment, il semble qu'il n'y ait pas d'infiltration à l'intérieur même de l'Église. Et Saint Pédis, car c'est un saint, il n'est pas seulement pape, il est aussi saint canonisé, Saint Pédis avait vu qu'en fait, caché dans les souterrains de l'Église, il y a caché dans les fondations de l'Église, il y avait des gens qui étaient en train de se former comme une secte pour essayer de détruire les fondements même sur lesquels notre Seigneur Jésus-Christ avait institué son Église. Et Saint Pédis a passé une bonne partie de son pontificat à lutter contre cette secte. Comme vous le savez, il n'a pas réussi.
il a réussi il a condamné la secte, mais il savait que malgré tous ces efforts, la secte n'était pas morte. Vous savez, je l'ai déjà dit, je pense, que Saint Pédis est mort en 1914, juste à la veille de la Première Guerre mondiale. Et il pleurait sur son lit de mort, et Méry Delval, son Premier ministre, son secrétaire d'État, a révélé les raisons des pleurs de Saint Pédis. Donc Saint Pédis a pleuré pour deux raisons. D'abord parce qu'il savait, il avait le don de prophétie sur beaucoup de choses, il savait que le grand conflit mondial allait arriver. On est en août 14, quelques semaines avant la Première Guerre mondiale. Et la deuxième chose, il a dit, c'est parce que je sais que les modernistes, que l'hérésie moderniste n'est pas morte, qu'elle attend. Et comme des champignons, si vous voulez, qui attendent dans le sol, qui attendent les bonnes conditions pour fleurir. En fait, les idées du modernisme ne sont pas du tout modernes. Le terme modernisme est un peu équivoque, je dirais. En fait, ce n'est pas du tout une idée moderne. Les modernistes, comme dit Saint Pédis, c'est les goûts collecteurs de toutes les hérésies. Mais on retrouve toutes les racines du modernisme, si vous voulez, dans toute une série d'erreurs qui ont, je crois, comme point commun la négation du péché originel. Donc, le modernisme, si vous voulez, a pour assise un naturalisme qui nie l'existence du péché originel. Si le péché originel n'existe pas, donc l'homme est bon. Quand on va un peu plus loin, on retrouve déjà les premiers symptômes de l'hérésie moderniste, cette fois-ci dans l'Église catholique elle-même, non pas dans l'Église en tant qu'institution divine, mais je dirais dans les hommes d'Église, dès les années 1830. Dans les années 1830, s'était formé un groupe de clercs, de prêtres, autour d'un homme qui a fait beaucoup de mal à l'Église, qui s'appelait Félicité de Lamennais. Lamennais avait groupé autour de lui un certain nombre de clercs. Certains, Dieu merci, se sont vite aperçus des hérésies qui sous-tendaient les idées de Lamennais et l'ont quitté. Même des gens qui sont devenus des antilibéraux très fermes. Par exemple, Don Guéranger lui-même avait été un peu contaminé au début par les idées de Lamennais. Dieu merci, il a quitté le groupe de Lamennais. Rombacher aussi, qui est un des plus grands historiens de l'Église catholique, a aussi été contaminé en partie par ces idées au début. Puis évidemment, il s'en est séparé. Lamennais avait groupé donc autour de lui un certain nombre de clercs, de prêtres, et son idée était toute simple. Son idée, c'était de marier ensemble deux principes. Les principes de la Révolution et les principes de l'Évangile. Rien que ça. Au lieu de souscrire à l'enseignement traditionnel de l'Église, qui a toujours considéré qu'il y avait deux amours qui avaient fait deux cités, c'est la phrase très connue de saint Augustin, deux amours ont fait deux cités, donc l'amour de soi-même jusqu'au mépris de Dieu a fait la cité terrestre, et l'amour de Dieu jusqu'au mépris de soi-même a fait la cité céleste. Excusez-moi, l'amour de soi-même jusqu'au mépris de Dieu fait la cité terrestre, et l'amour de Dieu jusqu'au mépris de soi-même fait la cité céleste. Lamennais, si vous voulez, avait cette idée complètement folle d'unir ensemble la Révolution et l'Évangile. Pendant des siècles et des siècles, les saints, les docteurs de l'Église, les papes, ont expliqué qu'il y avait un choix à faire. Personne ne peut servir deux maîtres à la fois. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Notre Seigneur Jésus-Christ parle constamment dans l'Évangile de ce choix, la voie droite qui mène au ciel, la voie large qui mène au paradis, qui mène en enfer, excusez-moi. Il y a toujours une opposition, si vous voulez, entre ceux qui suivent notre Seigneur Jésus-Christ et ceux qui suivent au contraire le démon. Pour ceux qui ont fait les exercices de Saint-Hilien, c'est la grande méditation des deux étendards. Ou l'étendard de notre Seigneur, ou l'étendard du démon. Il est évident, dans toute l'histoire de l'Église, qu'entre l'étendard du démon et l'étendard de l'Évangile, l'étendard de notre Seigneur Jésus-Christ, il n'est pas possible d'avoir le moindre point commun. Sur l'étendard de l'Évangile, qu'est-il inscrit? C'est la croix, et sous la croix sont inscrits trois mots. L'Esprit de notre Seigneur, pauvreté, chasteté, obéissance.
Sous l'étendard de la Révolution, il y a 3 autres mots. Liberté, égalité, fraternité. Donc pour simplifier, ceux qui suivent notre Seigneur Jésus-Christ sont centrés sur Dieu. C'est donc une société théocentrique, une société centrée sur la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ, pour amener les gens vers le ciel. Au contraire, la Révolution, elle, veut une société humanistique, homocentrique, centrée sur l'homme. Donc il y a un choix. Ou on adore notre Seigneur Jésus-Christ, ou on adore l'homme. Il est évident qu'il est impossible de marier ces deux choses. Bien, va essayer d'amener ces idées qui avaient déjà été condamnées dans l'Église, mais qui n'étaient pas enseignées dans l'Église, qui étaient enseignées par les ennemis de l'Église. L'amener, ce prétendant catholique, prêtre catholique, va essayer d'introduire cette nouvelle idée qu'on peut marcher main dans la main, d'une part avec notre Seigneur Jésus-Christ, d'autre part avec le monde. C'est évident que c'est un rêve, c'est un idéalisme complet. Il n'est pas possible de marier ensemble ces deux idées. Si vous voulez, on peut utiliser un autre mot. On dit que c'est le mariage, c'est la tentative de mariage de la révolution et de la révélation. L'enseignement de l'évangile, l'enseignement de la révélation, c'est la même chose. Donc c'est révolution contre révélation. Eh bien, l'amené va être condamné par l'Église, condamné par le pape Grégoire XVI, le pape Grégoire XVI, donc, et par l'encyclique Miraribos. Et malheureusement, ces idées vont continuer leur infiltration à l'intérieur de l'Église. Lorsque Saint Pédis arrive, en 1903, il va constater, il connaissait très bien l'état intérieur de l'Église, parce que c'est un des papes, si vous voulez, qui est monté par tous les échelons de la hiérarchie ecclésiastique avant d'arriver au souverain pontificat. La plupart des papes, une bonne partie des papes, étaient devenus souverains pontifes en passant assez rapidement par les académies de Rome, les universités romaines. Saint Pédis, au contraire, lui était passé par la petite porte. Donc il avait commencé par être vicaire, puis curé d'un petit village, à Salzano. Ensuite, il est devenu directeur du séminaire de Trévise, puis évêque d'une petite ville, Montou, puis cardinal de Venise, et enfin souverain pontife. Il était passé donc par tous les degrés de la hiérarchie. Il savait très bien ce qui se passait à l'intérieur de l'Église. Et il savait que, malgré la condamnation de l'amené, les idées étaient toujours là. Et donc il va passer une bonne partie de sa vie à essayer de lutter contre ces tendances. Donc, trois textes fondamentaux. Pascendi, qui est le texte essentiel, c'est une encyclique assez compliquée. Je ne vous conseillerais pas directement d'étudier Pascendi. On peut difficilement comprendre Pascendi sans avoir une bonne base philosophique. Pascendi est une encyclique compliquée. Il y a des encycliques qui sont simples, des encycliques qui sont compliquées. L'encyclique Pascendi, strictement parlant, a été écrite pour les évêques. Les évêques du monde entier, qui après devaient passer en quelque sorte l'enseignement de l'encyclique à leurs prêtres, et ensuite des prêtres aux fidèles. Alors, il est évident que ces trois textes, que ce soit l'encyclique Pascendi, que ce soit l'introduction de Pascendi qui s'appelle Lamentabili, ou que ce soit le serment antimoderniste, nous touchons là au dogme, et donc ces textes sont protégés par l'infaillibilité. C'est absolument évident. Alors, essayons un petit peu de voir, ce qu'il faut d'abord comprendre, c'est les racines. Comment les chrétiens ont-ils pu être tentés par ces idées-là? Et c'est une chose de voir que les ennemis de l'Église, les juifs, les francs-maçons, les protestants, ont des idées de ce genre. Je dirais, on n'attend pas autre chose d'eux. Ce sont des gens qui ont toujours lutté contre notre Seigneur, qui refusent sa divinité. C'est normal qu'ils cherchent à prêcher le message de la Révolution, liberté, égalité, fraternité. Mais ce qu'on est beaucoup plus surpris de voir, c'est de voir ces mêmes idées enseignées par des évêques ou par des prêtres. Il est évident que dans ce cas-là, on se retrouve avec un système beaucoup plus dangereux, parce que, c'est ce que va expliquer Saint Pédis, les prêtres et les évêques, qui sont contaminés par ces idées, savent exactement où frapper.
On peut faire une comparaison toute simple. Prenez une armée qui protège un pays. On attend évidemment, chez tous les gens qui sont dans l'armée opposée, l'armée adverse, évidemment, d'avoir une haine contre votre armée personnelle, puisqu'on se bat contre eux. C'est normal, c'est de bonne guerre, je dirais. Mais ce qui est très dangereux, c'est quand des militaires de chez nous restent dans notre armée pour scier en quelque sorte les fondations même de l'armée, afin de la détruire de l'intérieur. Et c'est ce que va dire Saint Pédis. Saint Pédis va expliquer très nettement combien le modernisme est dangereux, parce que précisément, dit-il, ce sont les gens qui ont été formés par l'Église qui vont attaquer l'Église de l'intérieur. Vous avez ce texte qui est fondamental, donc au milieu de la page, deuxième colonne de la page 1, de la lettre numéro 20 sur le modernisme. Voilà ce que dit Saint Pédis, c'est un texte fondamental. C'est un extrait de l'encyclique, encore une fois, Pascendi. C'est du dedans de l'Église que les modernismes trament la ruine de l'Église. Le danger est aujourd'hui presque en ses entrailles même et en ses veines, et leurs coups sont d'autant plus sûrs qu'ils savent mieux où les frapper. C'est-à-dire que Saint Pédis va donc condamner le modernisme, non pas comme une erreur qui existerait en dehors de l'Église, chez les ennemis de l'Église, mais comme une erreur qui existe, non pas dans l'Église en tant que telle, l'Église étant divine ne peut pas être entachée d'erreur, mais Saint Pédis va devoir attaquer les choses très fermement, parce que justement les gens qui vont diffuser le modernisme sont des gens qui vivent à l'intérieur de l'Église et qui sont prêtres de notre Seigneur Jésus-Christ. Et on voit ça dans l'histoire de l'Église. Beaucoup des grands hérésiarques étaient ou des évêques, ou des prêtres, ou au moins des clercs. Pensez à quelqu'un comme Arius, pensez à quelqu'un comme Martin Luther, pensez à quelqu'un comme Eutychès, tous ces grands hérésiarques étaient tous des membres de l'Église. Martin Luther était prêtre, un moine augustin. Bon, donc, si vous voulez, il faut bien comprendre ces choses-là au départ. Alors Saint Pédis va dire deux choses. Son encyclique, encore une fois, est assez compliquée, je vais essayer de vous la synthétiser rapidement. Il va expliquer plusieurs choses. D'abord, il dit, je vous l'ai déjà cité, que le modernisme, donc, va essayer de mettre ensemble, en quelque sorte, de rassembler toutes les différentes hérésies. J'ai mis ici un autre texte du pape Pie IX. Prenez la première page de la lettre numéro 20, donc première colonne, deuxième paragraphe. Un texte très connu du pape Pie IX, donc qui explique que le modernisme est l'hérésie selon laquelle l'Église catholique devrait se réconcilier avec le progrès, le libéralisme et la civilisation moderne. Ceci est la dernière proposition condamnée par le pape Pie IX en 1854 dans son encyclique appelée le Syllabus. Encore un texte fondamental. Bon. La deuxième chose qu'il faut comprendre, c'est que le modernisme, et c'est ça son danger, est d'abord une maladie de l'intelligence. Et Saint Pédis se dit expressément qu'on ne peut pas comprendre ce qu'est le modernisme tant qu'on n'a pas compris que c'est d'abord un problème intellectuel. Vous connaissez la formule, le dicton, le poisson pourrit d'abord par la tête. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque les idées fausses, les hérésies, passent dans la cervelle, elles sont beaucoup plus difficiles à déraciner. Si tant qu'elles sont, je dirais, dans d'autres endroits du corps, on peut éventuellement soigner ça. On ne peut pas soigner un cerveau malade, parce que pour soigner un cerveau, imaginez que vous ayez un doigt malade. On peut toujours couper le doigt. Bon, c'est un peu embêtant, il y a des causes accessoires embêtantes, mais enfin, on va survivre. Et si vous avez le même virus dans la cervelle, on ne peut pas couper la tête. C'est pas possible. Sinon, la personne va mourir. Donc, il faut bien comprendre ça. C'est d'abord et avant toute chose des gens qui refusent d'utiliser leur intelligence selon les lois que le bon Dieu a données à cette intelligence humaine. Et là, on touche à un point absolument capital, le point de la liberté. Donc, le modernisme peut aussi être défini comme une conception fausse de la liberté humaine. Le bon Dieu ne nous a pas créés libres dans le sens moderne du terme. Lorsqu'on parle de liberté, le monde moderne parle de liberté, comment définit-il la liberté? On dit la liberté, c'est le droit de faire ce que je veux. Ça, c'est pas la liberté.
La liberté, c'est le droit de faire ce qu'on veut, c'est la licence, c'est pas la liberté. Bon. Saint Thomas d'Aquin définit la liberté de façon tout à fait différente, en disant que c'est le choix des moyens pour atteindre une fin. Il y a la faculté du choix des moyens pour atteindre une fin. Bon. On ne peut pas choisir notre fin. C'est quelque chose de fondamental à comprendre. On fait un petit peu de philosophie, mais on ne peut pas comprendre le modernisme sans passer par la philosophie. La fin, l'objet, si vous voulez, c'est la fin. Dieu, par exemple. Et donc, il y a plusieurs voies pour atteindre Dieu. La voie choisie par un prêtre, la voie choisie par un moine, la voie choisie par une mère de famille ou un père de famille, sont des voies différentes pour aller vers le même Dieu. Donc, on est libre de choisir telle ou telle voie en fonction des circonstances qui sont les nôtres. Mais on n'est pas libre de choisir la fin. Donc ici, il y a les moyens, avec un S, il y en a plusieurs, et il y a une fin unique. Donc Saint Thomas dit bien, la liberté, c'est le choix des moyens pour atteindre la fin. Le moderniste va inverser les choses et dire, la liberté, c'est le choix de la fin. Je vais où je veux aller. Prenons un exemple tout simple. Vous voulez aller à Paris. Non. Vous êtes tenu d'aller à Paris. Ça, c'est la fin. Fin de votre voyage, allez à Paris. Il y a plusieurs moyens d'aller à Paris. Vous pouvez prendre l'avion, vous pouvez prendre le train, vous pouvez prendre la voiture. Vous pouvez y aller à pied ou à cheval. Ça va prendre plus de temps. Bon, vous avez un choix. Le train, actuellement, le train, la voiture ou l'avion, par exemple. En fonction des différentes circonstances, utilisant la vertu de prudence, vous allez donc choisir un de ces moyens, le train, la voiture ou l'avion, pour aller à Paris. Bon, si je dois être le plus vite possible à Paris, je vais prendre l'avion parce que c'est le plus rapide. Bon, dans d'autres cas, je vais prendre plutôt le train ou la voiture. Mais on est tenu d'aller à notre fin qui est Paris. D'accord? Le moderniste, lui, dit, je choisis ma fin. Je fais ce que je veux. Par exemple, notre Seigneur Jésus-Christ nous donne une certaine liberté dans nos actions. Mais il y a une facture à payer. Quelles que soient les choses que vous allez choisir de faire dans votre vie, nous aurons tous, vous et moi, le jour de notre mort, nous serons acculés en quelque sorte à Dieu et à voir si nous avons accepté le bon Dieu ou si nous l'avons rejeté dans notre vie. Le bon Dieu nous laisse libres, mais pour nous aider à choisir le bon moyen, il donne des petites choses à côté. Entre autres, ce qu'il donne, par exemple, pour aider les gens à rester dans le bon chemin qui mène vers le bon Dieu, il va donner la peur de l'enfer, par exemple. La peur de l'enfer, ce n'est pas en soi quelque chose de très gentil. Pourquoi est-ce que le bon Dieu donne la peur de l'enfer? Pour nous aider à utiliser notre liberté dans le bon sens. Imaginez une mère de famille qui dise à son enfant, « Ouais, tu peux faire ce que tu veux. » Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que cette mère de famille n'aime plus son enfant. Au contraire, une mère de famille qui aime son enfant va imposer des limites à la liberté de son enfant. Bon. Alors, essayons de voir un petit peu cela dans le texte de Saint Pédis. Bon, Saint Pédis explique bien, le modernisme, c'est d'abord une maladie de notre intelligence. Et il va donner un nom à cette maladie, je vais réexpliquer, j'ai déjà expliqué plusieurs fois au cours de vendredi, mais c'est quelque chose de fondamental à comprendre. Bon. Il appelle cette maladie le subjectivisme. C'est un mot assez compliqué. Vous pouvez le remplacer par un autre qui est plus facile à comprendre, l'idéalisme. L'idéalisme ou le subjectivisme sont deux définitions d'une même chose qui sont pratiquement identiques. Alors on va essayer d'expliquer un petit peu ça. Pour utiliser des mots modernes, on peut dire que l'intelligence d'un moderniste est tellement viciée qu'il va vivre dans un monde complètement virtuel. Donc le modernisme se fait son propre monde. Il vit dans un monde virtuel. Qu'est-ce que c'est qu'un monde virtuel?
Un monde virtuel, c'est un monde qui n'existe pas, qui n'existe que dans l'imagination. Le monde moderne est un monde complètement virtuel, surtout chez les enfants. Les enfants, malheureusement, dans les familles non catholiques, et même parfois dans les familles catholiques, sont tellement contaminés par les jeux vidéo, par des longues séances devant la télévision, devant les ordinateurs, etc., qu'ils vivent dans un monde complètement artificiel. Un enfant, par exemple, qui passe des heures et des heures chaque jour à jouer avec des jeux vidéo, des jeux télévisés, si vous voulez, des jeux d'ordinateur, va s'imaginer que le monde qui apparaît sur son écran est le monde de la réalité. C'est ce qu'on appelle un monde virtuel. Le catholique, au contraire, est un réaliste. Donc la philosophie catholique, qui est la philosophie de saint Thomas, est une philosophie réelle. On a les deux pieds sur la terre. Deux pieds sur la terre et la tête au ciel. Le moderniste, au contraire, vit dans un monde virtuel, subjectiviste ou idéaliste. C'est pareil. Un monde virtuel, c'est un monde complètement déconnecté de la vérité. Le bon Dieu nous a tous créés avec une âme. Tous les hommes sont créés avec une âme. J'ai expliqué ça plusieurs fois le vendredi. L'âme est une partie de notre nature humaine. Tous les hommes ont donc une âme. Dans cette âme, il y a des propriétés de cette âme. Il y a deux essentielles, l'intelligence et la volonté. Le bon Dieu nous a donné une intelligence, mais il nous a donné une intelligence avec un mode d'emploi. Quand vous achetez une voiture, vous achetez un ordinateur, vous achetez un outil quelconque, il y a un mode d'emploi. Avant d'utiliser l'outil quelconque que vous venez d'acheter, il vaut mieux regarder le mode d'emploi assez sérieusement, pas faire de bêtises. Bon. Donc le bon Dieu nous a donné une intelligence, à tous les hommes il a donné une intelligence. Elle est plus ou moins développée chez certains, parfois un peu diminuée, chez certains elle est pratiquement inexistante. Prenez par exemple le cas d'un petit mongolien par exemple. Il a une intelligence qui est extrêmement limitée parce qu'elle n'est pas capable de passer en acte. Elle reste en puissance en quelque sorte, exactement comme un bourgeon, si vous voulez, qui ne va jamais se développer en fleurs. D'accord? Donc, cette intelligence, le bon Dieu nous a donné une intelligence avec des lois. On ne fait pas ce qu'on veut de notre intelligence. C'est là où va jouer la vraie liberté. Vous prenez une voiture, par exemple. Vous achetez une voiture. Est-ce que vous êtes libre de rouler à gauche? Est-ce que vous avez la liberté physique de rouler à gauche et de rouler à droite? Oui, vous pouvez physiquement prendre votre volant et décider, je suis libre et j'ai décidé que je roulerai à gauche. Donc vous roulez à gauche. Prenez l'autoroute par la voie à contresens. Est-ce que vous êtes libre de le faire physiquement? Oui, il y a une liberté physique de faire ce genre d'ânerie. Ça va se terminer assez vite, en général, par un grand boom et une catastrophe. D'accord? Mais il y a une certaine liberté physique d'utiliser l'autoroute à contresens. Est-ce que vous avez la liberté morale de le faire? Non. Vous voyez la différence? Donc, l'intelligence a été donnée par le bon Dieu pour découvrir le vrai. Donc on dit que l'objet de l'intelligence, c'est le vrai. On va comprendre ce qu'est le moderniste, donc on n'a pas compris ça. L'objet de l'intelligence, c'est le vrai. Donc le vrai, c'est l'objet, c'est-à-dire la chose qu'on recherche, et l'intelligence, c'est le sujet, la personne. Personne, monsieur, madame ou mademoiselle, tel. Voilà. Et l'objet, c'est le vrai. Donc j'utilise mon intelligence afin de découvrir le vrai. Donc le bon Dieu nous donne un mode d'emploi de l'intelligence. Ce mode d'emploi, il existe pour toutes les choses. Pour toutes les choses naturelles, il y a un mode d'emploi. Les corps physiques suivent des lois naturelles. Prenez un feutre comme ça, vous le lâchez, il tombe. Il ne va pas monter au plafond. Pourquoi? Parce qu'il y a une loi qui s'appelle la loi de la pesanteur. D'accord? Il est très intéressant de voir que les hommes modernes reconnaissent toujours, à peu près tous, les lois physiques, mais refusent de reconnaître les lois intellectuelles. Vous voulez changer, par exemple, les câbles électriques de votre maison. Ben, vous allez suivre des lois. Hein? Vous allez mettre, vous voulez rebrancher deux fils ensemble, vous allez mettre le câble bleu avec le câble bleu, le câble noir avec le câble noir, le câble rouge avec le câble rouge. Bon. Est-ce que vous êtes libre, physiquement parlant, de connecter le câble rouge avec le câble bleu? Oui, vous pouvez, mais vous pouvez appeler les pompiers avant. Parce que vous allez mettre le feu à la maison. Mais vous êtes en soi libre de connecter les mauvais câbles ensemble. Cependant,
Même les athées complets vont accepter, il y a une loi, il faut mettre le câble noir avec le câble noir, le bleu avec le bleu, le rouge avec le rouge, le vert avec le vert. D'accord? La plupart des gens normalement constitués, quand ils prennent leur voiture en France, ils roulent à droite. Même si ils pourraient avoir des tentations de rouler à gauche, ils roulent à droite, parce qu'en France, on roule à droite. Vous allez en Angleterre, on roule à gauche, mais ici, c'est à droite. Donc, ils acceptent des lois pour toutes les choses naturelles. Et dès qu'on touche aux choses intellectuelles, qui sont infiniment plus importantes, à ce moment-là, ils veulent la liberté. Alors, qu'est-ce que c'est que ce virus de l'intelligence? Saint-Pédis va parler d'un ver, littéralement, c'est un peu la signification de ce terme. Il explique très bien que le modernisme est d'abord dans l'intelligence. Donc il faut comprendre comment ce modernisme travaille. Chose que j'ai déjà expliqué, mais j'ai remarqué que c'est une chose qu'il faut expliquer très très souvent, que les gens arrivent à vraiment comprendre la chose. Il dit qu'ici c'est le sujet. Un sujet utilise son intelligence pour découvrir le vrai. Prenons l'exemple de Dieu. Le vrai par excellence. Il la voix, la vérité, la vie. Imaginez, on est quoi, 15 personnes ici. Imaginez 15 personnes, il y a combien d'intelligences? 15 intelligences qui vont chercher le même Dieu. D'accord? Donc ces 15 intelligences vont se soumettre aux lois intellectuelles que le bon Dieu nous a données, à toutes, à tous, pour découvrir le vrai. Ça veut dire quoi? Que les 15 sujets ici présents vont se soumettre à la loi du réalisme pour se soumettre à l'objet. C'est l'objet qui est au-dessus et les intelligences en dessous. C'est ce qu'on appelle, puisque l'objet est premier, on appelle ça l'objectivisme. L'objectivisme, on peut l'appeler le réalisme, c'est pareil. L'objectivisme ou réalisme, c'est la même chose. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je garde les deux pieds sur la terre pour savoir ce qui se passe. On ne vit pas dans les nuages, on ne vit pas dans un monde virtuel, on vit dans le monde de la réalité. Pendant des siècles et des siècles, les gens utilisaient leur intelligence comme ça. Il y avait toujours des fadas, il y en a partout, toujours des gens un peu fous, mais la plupart des gens utilisaient leur intelligence pour découvrir le vrai. Bon, c'est au Moyen-Âge. Qu'est-ce que fait un moderniste? Le moderniste, il va inverser les deux choses. Il va dire, je refuse de suivre une loi qui m'impose de découvrir un objet qui existe indépendamment de moi-même. Je vais faire ce que je veux avec mon intelligence. Donc au lieu de soumettre mon intelligence au vrai, je vais soumettre l'objet que j'examine à mon intelligence. Donc au lieu d'avoir 15 intelligences qui vont se soumettre au vrai, chaque intelligence va avoir sa propre perception du vrai. Et donc il va y avoir 15 réalités différentes, ou 15 vrais différents, si vous voulez. Vous comprenez? À ce moment-là, on prend l'objet et on le soumet au sujet. L'homme devient le centre de tout. Je refuse de suivre les lois intellectuelles que le bon Dieu a mis pour l'usage de mon intelligence et je fais ce que je veux de mon intelligence. L'objet, si vous voulez, l'objet va se soumettre au sujet, donc on va faire l'inverse, on va soumettre ça au sujet, et puisque le sujet devient premier, on appelle ça le subjectivisme. La maladie dont parle Saint Pédis, la maladie intellectuelle dont il parle dans son encyclique, c'est ce qu'on appelle le subjectivisme. Bon. Ces idées ont toujours été répandues malheureusement dans le monde. Dans le monde païen, beaucoup de gens qui étaient subjectivistes. On dit que le fondateur du subjectivisme, c'est un philosophe allemand du nom d'Emmanuel Kant. C'est un philosophe qui est mort autour des années 1802-1803, quelque chose comme ça, juste après la Révolution française. En fait, ces idées ont déjà débuté avant avec par exemple, la franc-maçonnerie, avec les idées de, par exemple, les idées aussi du luthéranisme, du protestantisme. Mais ce qu'il vous faut comprendre, c'est que le subjectivisme, c'est une espèce de révolte, c'est un orgueil qui refuse d'utiliser l'intelligence que le bon Dieu nous a donnée selon les lois intellectuelles que le bon Dieu a placées pour cette intelligence. Donc, vous comprenez très bien par vous-même que pour se soumettre au vrai, quelle est la vertu qu'il nous faut?
la vertu d'humilité. Donc l'humilité va aboutir à la philosophie objectiviste et réaliste. Quel est le vice, si vous voulez, qui va nous faire inverser la chose, qui va dire non, je fais ma propre vérité, à chaque homme sa vérité personnelle, l'orgueil. Et vous verrez que Saint Pie X, dont vous avez le texte là, Saint Pie X, donc prenez à la page 2, première colonne au milieu. La cause première et immédiate du modernisme, dit Saint Pie X, page 2, colonne de gauche, est une perversion de l'esprit, c'est-à-dire une perversion de l'intelligence. C'est une alliance de la fausse philosophie avec la foi. C'est de cette alliance qu'est né, pétri d'erreur, leur système moderniste. Les causes éloignées peuvent être réduites à 3, curiosité ou l'amour d'une nouveauté, c'est la même chose, l'orgueil et l'ignorance. Vous voyez que dès le début, en quelque sorte, quoique ça c'est à la fin de l'encyclique, mais Saint Pie X, dès le début, essaie d'expliquer la cause du modernisme, c'est l'orgueil. L'orgueil du démon qui se tient devant le bon Dieu et qui dit « je ne servirai pas », non serviam. Le modernisme, c'est ça. Le moderniste, c'est quelqu'un qui est imprégné d'orgueil et qui refuse la réalité des choses. Bon. Pendant des siècles, on m'a dit que là, il y avait un mur, qu'il ne fallait pas que j'aille par là, parce que si je vais par là, je vais taper dans le mur. Et on m'a dit que ce mur était blanc. Eh bien, pendant des siècles et des siècles, les gens ont fait attention, parce que là, il y avait un mur et qu'on risquait de rentrer dans le mur. Mais moi, j'ai décidé qu'il n'y avait pas de mur. D'abord, l'apparence, c'est pas du blanc. J'ai décidé que c'est rose bonbon et qu'il n'y a pas de mur, mais qu'il y a un simple rideau que je peux pousser comme je veux. C'est comme ça que je veux utiliser mon intelligence. Kant est le père du subjectivisme et qui est le père de l'objectivisme, qui est le grand saint, qui est vraiment le père de l'objectivisme, le réalise, c'est saint Thomas d'Aquin. C'est la raison pour laquelle nous disons que la philosophie de saint Thomas d'Aquin est la philosophie de l'Église catholique. Eh bien, saint Pie X va donner dans son encyclique le nom, justement, de ce ver rongeur qui va ronger les intelligences de telle façon que les intelligences ne pourront plus se tourner vers le vrai. Il appelle ça le subjectivisme. Lorsqu'une personne est devenue malade dans son intelligence, littéralement parlant, elle est insoignable. C'est pour ça que saint Pie X lui-même disait, et beaucoup de gens qui connaissent un peu le sujet, Monseigneur Lefebvre lui-même le disait très souvent, un moderniste est inconvertissable. Pourquoi on ne peut pas convertir un moderniste? On ne peut pas convertir un moderniste parce que les mots n'ont plus le même sens. On ne peut pas discuter avec un moderniste parce que lui et vous, vous avez l'intelligence, mais vous ne l'utilisez pas dans le même sens. L'intelligence d'un catholique, ou d'un homme normalement constitué, il n'y a pas besoin de catholique pour ça, l'intelligence normalement est utilisée pour découvrir le vrai. Le moderniste dit, le vrai n'existe pas, je fais mon propre vrai. Le moderniste, si vous voulez, c'est quelqu'un qui va se tenir devant Dieu et qui va dire, je fais mon propre Dieu. Prenons un exemple tout simple, les commandements. Pendant des siècles et des siècles, l'Église a enseigné, à la suite de notre Seigneur Jésus-Christ, qu'il y avait une loi divine. La loi des commandements de Dieu, et que bon Dieu nous avait 10 commandements. Il nous a donné 10 commandements qu'il faut les suivre. Ça vous plaît pas, mais c'est comme ça. Pendant des siècles et des siècles, les gens, l'Église catholique, en suivant justement l'enseignement de notre Seigneur Jésus-Christ, a expliqué qu'il y avait une loi, qu'il y avait des limites qui avaient été placées par notre Seigneur, 10 commandements. Et que ceux qui refusent ces limites, qui refusent ces commandements de Dieu, commettent ce qu'on appelle un péché. Pendant des siècles et des siècles, l'Église a donc enseigné que si quelqu'un utilise sa liberté pour pécher, il va se retrouver en opposition avec Dieu. Et donc, Dieu, dans sa miséricorde, a donné à tous les hommes des moyens pour récupérer la bonne route, refaire le chemin à l'inverse et retrouver la voie qui mène vers le bon Dieu, par la confession, par exemple. Ça, c'est ce que l'Église a toujours enseigné pendant 20 siècles. Le moderniste, qu'est-ce qu'il dit? Le moderniste, pour reprendre ce même exemple, va dire « Je veux faire mes propres commandements. »
Les 10 commandements du bon Dieu, j'en ai rien à faire. Ça ne m'intéresse pas, je fais ma propre décision. Je choisis moi-même mes commandements. Et 10, ça en fait trop, j'en prends 3 ou 4, ceux qui m'intéressent. Les autres, j'en veux pas. Et vous voyez donc l'orgueil qui est derrière le modernisme. On ne peut pas comprendre le modernisme sans passer par cet orgueil. L'orgueil est tout chez le moderniste. Vous avez donc ce texte-là, donc page 2, que je vous demande de lire avec grand soin. Donc c'est le texte, tous ces textes sont de Saint-Pédis. Hein. Donc prenez le quatrième paragraphe dans la page 2, colonne de gauche. Voilà ce que dit Saint-Pédis. Donc après avoir dit que la cause première et immédiate du modernisme est une perversion de l'esprit, les causes éloignées sont réduites à 3, curiosité, l'amour des nouveautés, l'orgueil et l'ignorance. Saint-Pédis va préciser. Le modernisme est d'abord causé par une maladie de l'intelligence, qu'il appelle le subjectivisme, dommage cérébral pratiquement irréversible. Hein. Donc voilà ce que va expliquer Saint-Pédis au long de toute son encyclique. C'est-à-dire le modernisme n'est plus capable d'utiliser correctement son cerveau et devient donc l'esclave de ses sens, de ses sensations et de ses impressions. C'est pour ça que je vous disais que le moderniste vit dans un monde totalement virtuel, pas dans le monde réel. Il invente son propre monde. Il va inventer son propre Dieu. Au lieu de servir un Dieu qui existe au ciel et qui nous attend là-bas, l'homme moderniste va se faire sa propre divinité. Il devient Dieu. Il se déifie lui-même par l'orgueil. Alors, vous pourrez relire rapidement, j'ai ici mis page 2, donc un résumé de ce que je viens de vous expliquer. Je le lis rapidement pour être sûr que vous compreniez bien. Donc en bas du paragraphe de la page 2, colonne de gauche. Donc l'âme est une substance spirituelle douée d'intelligence et de volonté. C'est la définition de Saint-Pédis dans son catéchisme. L'âme est une substance spirituelle douée d'intelligence dont l'objet formel est le vrai et la volonté dont l'objet formel est le bien. Dieu nous a donc donné l'intelligence pour connaître la vérité et la volonté pour choisir le chemin qui y mène. La vérité, objet de notre intelligence, existe donc en dehors de nous-mêmes. L'intelligence et la volonté doivent donc se soumettre à cet objet qui est premier, j'ai déjà expliqué. Ainsi, cette doctrine philosophique de la connaissance, de doctrine traditionnelle de l'Église catholique, porte le nom d'objectivisme, parce que l'objet est premier. Cet objet étant unique, quel que soit le nombre de personnes qui l'examinent, la vérité existe donc par elle-même, objectivement, indépendamment de la conception qu'on puisse en avoir. Pour le modernisme, au contraire, le sujet est premier. L'objet doit se soumettre au sujet. Donc l'âme douée d'intelligence et de volonté. Donc l'objet, le vrai, va se soumettre à l'intelligence de chaque personne. Sujet qui va donc devenir premier dans l'ordre de la connaissance. C'est la doctrine d'Emmanuel Kant. Il est mort en 1804, ce qu'on appelle le subjectivisme. Selon cette fausse doctrine, chacun aura sa vision propre et personnelle de la vérité. Chacun pourrait créer sa propre vérité de façon indépendante et subjective. La notion de vérité objective disparaîtrait ainsi totalement si la vérité ne vient pas de Dieu, mais est une création de notre intelligence. La vérité n'existe pas, plus besoin de surnaturel, de révélation, de loi, de Dieu. Le moderniste, si vous voulez, quelqu'un qui dit, pour simplifier, à chacun sa vérité. À chacun son propre Dieu. Vous voulez adorer le bon Dieu, le vrai ? Vous voulez adorer notre Seigneur Jésus-Christ ? Très bien. Vous voulez adorer Martin Luther ? Très bien. Vous voulez adorer Allah et Mahomet ? Très bien. Vous voulez adorer Bouddha ? Très bien. Vous voulez adorer personne ? Très bien. Vous voulez adorer le démon ? Très bien. Faites ce que vous voulez. Liberté pour chacun, parce que c'est la liberté qui commande tout. Chacun choisit son propre Dieu, parce que, justement, c'est la personne qui est à la base de tout. Derrière ces âneries, sont des âneries énormes, avec des conséquences énorme sur le plan du salut des hommes. Comment voulez-vous que quelqu'un fasse son salut avec des idées modernistes ? C'est impossible, puisque la notion de vrai n'existe plus pour lui. Donc, pour un moderniste, c'est ça qu'il faut bien comprendre, au lieu de se soumettre à une vérité qui existe et qui a été donnée par Dieu, je fais ma propre vérité. Bon, Saint-Pédis va expliquer, on va expliquer ça maintenant. Non seulement le moderniste va vouloir faire sa propre vérité, mais il va expliquer cette vérité que je me suis choisie, je peux la changer quand je veux. Et non seulement je fais ma propre vérité, mais la vérité d'aujourd'hui n'est pas forcément la vérité de demain. Donc aujourd'hui, je crois que 2 plus 2, ça fait 5. Demain, ce sera peut-être 4 ou 3 ou 6.
Comprenez? La notion de vrai n'existe plus. Et ces idées-là sont passées partout dans le monde moderne. Donnez un exemple tout simple. Bon. Il y en a parmi vous qui ont été professeurs, institutrices dans les écoles, ou qui sont instituteurs dans une école. Bon. Quand on explique, par exemple, aux enfants que 3 plus 2 égale 5. Ça, c'est vrai selon les lois mathématiques. Pendant des siècles et des siècles, tous les instituteurs, toutes les institutrices, quelle que soit leur tendance philosophique personnelle, quelle que soit leur religion, ont expliqué que 3 plus 2, ça fait 5. Et pendant des siècles et des siècles, le monde a très bien tourné comme ça. Mais voilà que les modernistes disent, ah mais attendez, on est libre. Donc, vous n'avez pas le droit d'imposer que le résultat de 3 plus 2 est 5. Donc, si vous voulez dire que 3 plus 2, ça fait 4, ou 3 plus 2, ça fait 6, vous êtes libre. Chacun est libre de faire ce qu'il veut. Et donc, avant, n'importe qui, même toujours aujourd'hui, n'importe quel instituteur, institutrice qui a encore un peu de bon sens, qui note par exemple une addition de ce genre, une addition comme celle-ci, le professeur va dire, c'est faux, vous avez 0. Eh bien, dans le monde moderne, l'enseignement moderne va dire, c'est pas faux, c'est votre idée. Vous êtes libre de penser que 3 plus 2, ça fait 4. Ou 3 plus 2, ça fait 6. Et donc, logiquement parlant, les instituteurs, surtout dans le monde moderne, dans le monde laïque, sont obligés de laisser une liberté totale aux enfants qui font ce qu'ils veulent. Prenez l'accord des participes passés, par exemple. Pendant des siècles et des siècles et des siècles et des siècles, les accords des participes passés se sont accordés de la même façon. Ah, mais voilà qu'au XXIe siècle, on veut la liberté des enfants et donc on supprime toutes les règles d'orthographe. C'est la même idée qui est derrière le moderniste. Vous voyez les catastrophes actuellement? On arrive à avoir des jeunes pratiquement qui arrivent au niveau du bac qui sont des inalphabètes. Mais derrière tout ça, il y a les mêmes idées que le modernisme. Donc quand on prend des exemples tout simples, comme l'exemple de la liberté, par exemple, de l'orthographe, ou de la liberté des lois mathématiques, eh bien, les gens comprennent, mais c'est du modernisme. La seule chose, c'est que le modernisme, si vous voulez, est à la théologie ce que ces inepties en mathématiques sont à l'école actuelle. Vous voyez? Alors, Saint Pédis va essayer de synthétiser ce qu'il vient d'expliquer. Donc, il explique au début de son encyclique ce que c'est que le libéralisme, que le subjectivisme, pardon. Et ensuite, il va essayer de grouper les erreurs qui partent de cette fausse philosophie dans différents tiroirs. N'oubliez pas qu'il a dit, je vous rappelle, il a dit, c'est l'égout collecteur de toutes les hérésies. Il va quand même essayer de faire un peu le tri là-dedans pour essayer de nous faire comprendre. Lorsque Saint Pédis a publié son encyclique, donc c'était en 1907, septembre 1907, les modernistes eux-mêmes ont été sidérés de voir ce que le pape Saint Pédis avait publié et la connaissance qu'ils avaient de leurs erreurs. L'encyclique Pascendi est une grosse encyclique qui fait à peu près 80-90 pages. Donc Saint Pédis va essayer, dans ce fatras, il n'y a pas d'autre mot à utiliser, ce fatras intellectuel, où tout est emmêlé, il va essayer de trier un peu les erreurs, et il dit, avec raison, que toutes ces erreurs vont s'encadrer dans 3 tiroirs différents. Donc il y a 3, si vous voulez, le subjectivisme est à la racine, c'est le fruit de l'orgueil, et ce subjectivisme, ces erreurs multiples et variées, vont se classifier dans 3 façons différentes. Première chose, il appelle ça l'agnosticisme. Deuxième chose, l'immanentisme. Troisième chose, l'évolutionnisme. Ce sont les 3 mots utilisés par le pape Saint Pédis. Le subjectivisme philosophique va conduire donc à 3 faisceaux principaux d'hérésie, l'agnosticisme, l'immanentisme et l'évolutionnisme.
Alors, si vous avez compris ce qu'est le subjectivisme, il devient très facile d'expliquer ces mots un peu compliqués, mais qui finalement sont très actuels. Alors, qu'est-ce que c'est que l'agnosticisme? On va expliquer un petit peu ces trois mots. Donc, trois tiroirs dans lesquels on va ranger les erreurs du subjectivisme, l'agnosticisme, l'immanentisme et l'évolutionnisme. Donc, il faut connaître un petit peu ce qui est derrière ces mots un peu compliqués. L'agnosticisme, un agnostique, c'est quelqu'un qui prétend qu'on ne peut pas atteindre le vrai avec sa vérité, avec son intelligence. Un agnostique, c'est quelqu'un qui dit « j'ai une intelligence, d'accord, mais mon intelligence est tellement libre que vous ne pouvez pas imposer à mon intelligence un vrai. Donc le vrai n'existe pas, chacun fait son propre vrai. » Je m'excuse du pléonasme, mais chacun décide ce qui est vrai pour lui. Donc vous voulez croire que 2 plus 2 ça fait 4, très bien, vous êtes libre. Vous voulez croire que 2 plus 2 ça fait 5, très bien, vous êtes libre. Vous voulez croire que notre Seigneur Jésus-Christ est Dieu, très bien, ça gêne personne. Vous voulez croire que le démon est Dieu, ça gêne personne non plus. C'est évidemment quelque chose qui est fondamental aujourd'hui, c'est partout dans les idées modernes. Partout dans les idées modernes. Et les gens sont tellement imprégnés de cette fausse idée d'agnosticisme que pratiquement ils en finissent par dire chacun croit ce qu'il veut. Vous êtes libre de croire ce que vous voulez. Je me rappelle, ça m'a beaucoup frappé pendant ma longue période comme prêtre aux États-Unis, où quand vous allez dans une grande ville, c'était impressionnant. Vous prenez une ville comme New York, par exemple, ou Los Angeles, ou San Francisco, vous roulez en voiture dans ces grandes villes, à chaque carrefour important, il y a une église différente. Mais vraiment, tous les kilomètres, quand ce n'est pas tous les 500 mètres, dans les grandes villes américaines, il y a une église différente. Alors, le premier carrefour, ça sera l'église méthodiste, le deuxième carrefour, les mormons, le troisième carrefour, les baptistes, le quatrième carrefour, les épiscopaliens, cinquième carrefour, les modernistes, le sixième carrefour, les traditionalistes, et il y en a pour tous les goûts. Et beaucoup de gens vont dire, voyez, c'est merveilleux, chacun va où il veut. Comme un cheval qui choisit son picotin d'avoine comme il veut, il va où il veut. Et c'est la liberté partout, c'est magnifique. Et quand vous visitez les États-Unis pour la première fois, c'est les Américains qui sont imprégnés de ces idées-là, vont dire, regardez, quand c'est magnifique chez nous, chacun va où il veut, faites ce que vous voulez. Problème technique, il n'y a qu'un Dieu, il n'y a qu'une vérité. Et quand vous essayez d'expliquer à un Américain classique, moyen, si vous voulez, que la vérité est unique, et qu'on ne peut pas mettre toutes ces vérités, toutes ces différentes églises sur le même point, sur le même pied d'égalité, puisqu'il y a le vrai et le faux, ils vous disent, ah non. Vous considérez que c'est vrai ou faux, mais attention, ici c'est liberté de conscience, vous êtes obligé d'accepter cette liberté absolue. Vous faites ce que vous voulez de votre intelligence. À partir du moment où un professeur dit à ses élèves, vous faites ce que vous voulez avec votre intelligence, il ne peut plus enseigner. L'agnosticisme rend tout simplement l'enseignement impossible. Notre Seigneur Jésus-Christ n'a pas dit « je suis une voie, je suis une vérité, je suis une vie parmi d'autres voies, d'autres vérités et d'autres vies ». Il a dit « je suis la voie, la vérité et la vie ». Il n'a pas dit aux gens qui le suivaient « vous êtes libres de faire ce que vous voulez avec votre liberté ». Qu'est-ce qu'il a dit? En gros, il a dit, celui qui veut me suivre, qui prenne sa croix, il va pouvoir aller au ciel. Celui qui me refuse, c'est ce que dit notre Seigneur Jésus-Christ, celui qui croit et sera baptisé, sera sauvé. Celui qui ne croit pas sera condamné. Et quelle est la condamnation? L'enfer. C'est pas une petite condamnation, ça. C'est une condamnation très forte, le feu de l'enfer éternel. Eh bien, notre Seigneur Jésus-Christ impose donc des conséquences à nos choix personnels, mais le monde moderne, qui est imprégné d'agnosticisme, va dire que chacun fait ce qu'il veut. Donc vous adorez qui vous voulez. Alors on arrive à des imbécilités invraisemblables. Par exemple, aux États-Unis, actuellement, la secte satanique qui s'appelle l'Église satanique, fondée par un horrible individu qui s'appelle Anton LaVey, a pignon sur rue. C'est-à-dire que vous pouvez aller dans une secte satanique qui
adore le démon avec la même liberté que vous rentrez, si vous voulez, dans une église protestante, catholique ou bouddhiste. Et c'est absolument affolant. Et les gens vont estimer que c'est merveilleux. Et qu'est-ce qui se passe? Les gens se damnent. Comment voulez-vous qu'avec un fatras pareil, un agnostiste, pardon, je connais un agnostiste en français, ou un agnosticiste. Un agnostiste, hein? Un agnostique, oui, pardon. Un agnostique, pardon, est incapable de découvrir le vrai. Parce qu'il est obligé de suivre sa propre philosophie, à savoir que chacun fait ce qu'il veut. Et donc chacun fait que sa tête. Et donc vous direz par exemple, je vous donne un exemple un peu gros, mais c'est pour vous faire expliquer. Une maman, par exemple, qui en arrive à tuer son enfant par le crime d'avortement, eh bien, l'Américain moyen, en France, ça vient la même chose. Maintenant, on arrive aux mêmes erreurs. Va vous dire, vous êtes libre, madame. Vous voulez garder votre enfant, gardez votre enfant. Vous voulez tuer votre enfant, tuez votre enfant. Vous êtes libre, vous faites ce que vous voulez. Chacun fait sa propre vérité. Le problème, c'est que le jour où un agnostique meurt, il est jugé par Dieu. C'est ça qu'il faut rappeler aux gens constamment, et même à nous. Hein, on a parfois un peu tendance à l'oublier, ça. Le jour où un musulman meurt, il est jugé par notre Seigneur Jésus-Christ. Hein. Et le jour où un bouddhiste meurt, le jour où un sataniste meurt, il est jugé par notre Seigneur Jésus-Christ, par le même Dieu. Et il n'y a pas une espèce de choix après la mort, en disant, voilà, en fonction de votre philosophie personnelle, vous allez où vous voulez. Alors vous êtes musulman, vous allez être jugé selon les lois musulmanes, d'après avec Mahomet qui va vous juger. Voilà qui va vous juger. Vous êtes bouddhiste, vous allez être jugé selon les livres bouddhistes. Vous êtes je sais pas quoi, vous êtes protestant, vous êtes jugé par Martin Luther. Et non, il n'y a qu'un seul juge. Il n'y a qu'une seule Église, notre Seigneur Jésus-Christ, et en dehors de ce notre Seigneur Jésus-Christ, de ce Dieu unique, vrai, il n'y a pas de salut. Alors quand vous sortez dans ces pays qui sont imprégnés de ces fausses idées, que vous sortez hors de l'Église catholique, pas de salut, ils bondissent. Vous n'avez pas le droit de dire ça, même dans les milieux, parfois de la tradition. C'est affolant. Pourquoi? Parce qu'ils ont été tellement contaminés par ces fausses idées qu'ils n'arrivent plus à se rattraper. Je me rappelle avoir essayé plusieurs fois d'expliquer à mes fidèles, dans le diocèse, si j'aime mes fidèles américains, ils ont été mes fidèles pendant des années, et je me suis complètement donné à eux, et vraiment, j'aime profondément ce pays, même si je ne suis pas d'accord avec les fausses philosophies du pays, mais j'aime beaucoup les gens là-bas. Il y a une gentillesse, une simplicité. Monseigneur Lefebvre nous disait, ce sont des grands enfants. C'est tout à fait vrai. Il y a une simplicité chez eux, c'est extraordinaire. Eh bien, si on suit des idées pareilles, on ne peut plus rien faire. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est la raison pour laquelle cet agnosticisme est tellement dangereux. Un agnostique dit, je ne peux pas arriver au vrai. Personne ne peut être sûr de rien. Donc l'agnosticisme amène au doute généralisé. Vous croyez que notre Seigneur est Jésus-Christ Dieu? Très bien, faites ce que vous voulez. Mais moi, je crois que le démon est Dieu. Vous croyez que notre Seigneur Jésus-Christ apparaît vraiment sous la forme du pain et du vin, sous les accidents du pain et du vin, après la consécration? Très bien, vous croyez ça si vous voulez, mais moi, je crois le contraire. Vous voyez? Donc, un agnostique, quelqu'un qui a accepté la philosophie agnostique, est inconvertissable. Parce qu'on ne peut plus avoir accès à son intelligence. Pour lui, le vrai n'existe pas. Chacun fait son propre vrai, donc il n'y a pas de vrai. En plus de ça, on va tout de suite aller au troisième point, l'évolutionnisme, c'est plus facile d'expliquer comme ça. Non seulement ils disent qu'il n'y a pas de vrai, mais en plus ils disent tout change. Donc le vrai de 2012 n'est pas le vrai de 2020. Et n'est pas le vrai qui était le vrai il y a au 19e siècle, par exemple. Tout change. Donc, on peut être sûr de rien, puisque ce qui est vrai aujourd'hui ne sera pas demain. Ça peut changer. La vérité n'existe pas. Chacun change et en fait qu'à sa tête. Vous voyez un petit peu les conséquences sur le plan social. Au niveau des divorces, par exemple. On promet fidélité à une personne, même avec un mariage, je dirais, purement naturel pour des gens qui ne sont pas catholiques. Mais si on est agnostique ou évolutionniste, on sait que ça va changer. Donc on ne s'engage pas parce que, je dis ça actuellement, oui, j'aime vraiment cette personne et j'ai vraiment l'intention de fonder une famille avec cette personne, aujourd'hui. Mais dans 2 jours, dans 3 jours, dans 1 an, j'aurais peut-être changé d'idée. Alors, ce qui était vrai il y a 2 ans n'est plus vrai aujourd'hui. Mais c'est ça qui maintenant rentre dans les esprits.
voyez, le danger de ces choses. Pourquoi croyez-vous que la philosophie de l'évolutionnisme en matière biologiste, dans la biologie, a tellement d'impact aujourd'hui? Ça ne tient pas la route. Tous les scientifiques savent que ça ne tient pas la route, il n'y a rien derrière. Mais on n'est pas évolutionniste pour des raisons de science, raisons scientifiques, on est évolutionniste pour des raisons métaphysiques. On est évolutionniste parce que l'évolutionnisme est très pratique pour dire qu'il n'y a pas de Dieu, puisque tout change. Pourquoi voulez-vous m'imposer un Dieu qui a une loi fixe, des commandements fixes qui ne changent pas? Chacun en fait qu'à sa tête. Et donc, Saint-Pédis va donner un autre tiroir après le tiroir de l'agnosticisme, dans lequel on met, si vous voulez, tout le fatras des idées agnostiques, où chacun dit « je ne suis sûr de rien », doute universel, on n'en fait qu'à sa tête. Après, deuxième tiroir, l'évolutionnisme. Tout change, il n'y a pas de vérité, il n'y a aucune loi, chacun en fait qu'à sa tête. Alors, de temps en temps, quand même, je voyais aux États-Unis, ils réagissaient un petit peu. Bon, le jour où un gars à moitié fou prenait une arme militaire et assassinait 15 gamins d'une école, alors là, il commençait à dire, ah ben, peut-être que là, il n'y aura peut-être pas un mauvais usage de sa liberté. Mais tout de suite, littéralement, les journaux, les avocats et tous ces gens-là disaient, ah ben, attention, il est libre. Vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Et on voit des choses absolument invraisemblables, des gens qui vont publiquement aller prêcher, par exemple, la divinité de Lucifer aux États-Unis, ouvertement, sans que personne ne dise quoi que ce soit contre cela, parce que chacun est libre. Et ces fausses philosophies ont fait le tour du monde, poussées par le protestantisme, poussées par les sociétés maçonniques. Donc il y a un lien entre ces fausses idées et, si vous voulez, le démon qui souffle sur les braises par derrière. Le démon va souffler sur ces fausses idées pour les répandre dans le monde entier. Prenez par exemple, revenez à Anton Lovey. Peut-être que vous, ça ne vous dit rien, parce que la plupart d'entre nous, on est un peu trop âgés pour ça, mais si vous vous rappelez un peu, Anton Lovey est le fondateur de l'Église sataniste. L'Église sataniste a été fondée par Anton Lovey à San Francisco, dans un hôtel qui a été racheté par Anton Lovey pour en faire la première église sataniste officielle des États-Unis. Cet hôtel dans lequel Anton Lovey a fondé son satanisme avait pour nom Hôtel California. Vous, ça ne vous dit rien, mais tous les jeunes qui sont imprégnés de culture, de l'anticulture de rock'n'roll, quand vous leur dites Hôtel California, ils savent très bien ce que ça veut dire. Parce qu'il y a une très, très fameuse chanson qui a fait le tour du monde, qui s'appelait Hôtel California. Si mes souvenirs sont exacts, je crois que c'était chanté par un groupe épouvantable qui s'appelle Led Zeppelin. Bon, je crois que c'est eux qui le chantaient. Je n'en suis pas sûr parce que j'écoute pas le rubrique rock'n'roll. Mais je crois que c'est lui. Eh bien, cet hôtel California était l'hôtel de la création de la première secte maçonnique, la première église sataniste des États-Unis. Vous voyez où on en arrive? La plupart des gens qui, si vous voulez, acceptent ces fausses philosophies, ne veulent pas les conséquences de ces philosophies. Ils sont obligés d'y arriver. C'est la raison. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'une fois que quelqu'un a accepté de ne plus utiliser son intelligence avec les lois que le bon Dieu nous a données pour l'usage de notre intelligence, eh bien, il n'y a plus rien à faire. On ne peut plus rien rattraper. C'est comme, si vous voulez, c'est une comparaison, quelqu'un qui est malade et qui refuse de reconnaître qu'il est malade. Qu'est-ce que vous voulez faire en tant que médecin pour soigner quelqu'un qui refuse qu'il est malade, refuse de reconnaître qu'il est malade, alors qu'il l'est? Il est en train de mourir à petit feu, il a un cancer généralisé, il ne veut pas reconnaître qu'il est malade. Il va vous dire, mais je me sens très bien, il n'y a aucun problème, je ne sens rien, j'entends rien, tout va très bien, et je continue comme ça. On ne peut rien faire. Tant que la personne ne refuse d'utiliser son intelligence normalement, elle ne peut rien comprendre. Donc, est-il de vous dire que le démon utilise l'agnosticisme et l'évolutionnisme pour perdre les âmes? Donc, la conséquence du modernisme, c'est la perte de millions et millions d'âmes.
Expliquons maintenant rapidement le troisième mot. Je vous ai dit que Saint-Pédis, pour essayer de classer en quelque sorte toutes les erreurs de ce modernisme, donc il dit le modernisme c'est l'égout collecteur de toutes les hérésies, donc il va essayer de classer, mettre un peu d'ordre là-dedans. Donc l'agnosticisme, tous ceux qui disent que le doute est universel, qu'on est sûr de rien, qu'il n'y a pas de vérité, parce que chacun fait ça, pas dans sa propre vérité. Ensuite l'évolutionnisme, tout change. Ce qui était vrai hier n'est plus vrai aujourd'hui, il ne sera pas vrai demain. Tout change, donc on ne fait plus rien puisque tout change. On s'attache à rien, tout change. Qu'est-ce que c'est que l'immanentisme? C'est un mot un peu plus compliqué, ça vient du latin manere. Et le mot manere en latin veut dire demeurer. Bon. Immanentisme, vous avez deux mots en latin, in, et manere, qui veut dire rester. In, c'est à l'intérieur. Donc, in manere, immanentisme, le mot vient de là, une racine latine, c'est je garde en moi-même ma propre vérité. Si vous voulez. Immanentisme, ça veut donc dire rien d'autre que de dire je fais ma propre vérité et ma propre vérité reste à l'intérieur de moi-même. Donc, vous voyez, il y a des liens entre ces trois faisceaux d'erreurs, en même temps, il y a des différences. Donc, je répète, l'agnosticisme, je suis incapable d'atteindre le vrai. Doute universel. Évolutionnisme, tout change. Donc rien n'est certain, tout change. Immanentisme, je fais ma propre vérité à l'intérieur de moi-même. Et Saint-Pédis explique très bien qu'avec ces trois faisceaux d'erreurs, on détruit complètement les intelligences. Et c'est la raison pour laquelle, si vous voulez, les modernistes qui ont accepté cette corruption intellectuelle sont humainement parlant irrattrapables. Souvent, quand vous parlez, quand vous constatez un petit peu ce qui se passe dans le monde moderne, je suis sûr que vous l'avez fait vous-même, vous pourriez vous dire, mais ils ne voient pas les gens qui nous entourent, les curés qui nous entourent, les prêtres modernes de l'Église du Vatican, ils ne voient pas où ils vont, ils ne voient pas qu'ils vont droit dans le mur. Ils ne constatent pas que leurs églises sont vides, qu'il n'y a plus personne, que tous nos enfants perdent la foi. Mais vous parlez avec ces prêtres modernistes, qu'est-ce qu'ils vont vous dire? Mais tout va très bien, mais c'est magnifique. Mais il faut continuer, c'est extraordinaire, on a retrouvé la liberté. Pourquoi? Parce qu'ils sont devenus tellement bêtes qu'ils sont incapables de voir, d'utiliser leur intelligence et découvrir le vrai. Donc ils vivent dans les nuages complets, et le jour où ils vont atterrir, ça va faire mal. Je veux dire aussi quelque chose qui est peut-être un peu dur, mais malheureusement, je crois que j'ai le droit de le dire. C'est ce qui se passe un peu, même parfois dans la tradition. Prenez un exemple tout simple, où on retrouve les mêmes idées, cachées sous d'autres formes. Regardez ce qui se passe actuellement avec tous ceux qui rêvent, dans la tradition, d'être connus par la Rome de Vatican II. C'est un leurre. N'importe qui a un peu de bon sens, qui garde ses deux pieds sur la terre, peut constater que tous ceux, sans aucune exception, qui ont fait confiance à Rome depuis la mort de Pie XII, littéralement, sont tous, sans aucune exception, sont tous fait rouler. Que ce soit la fraternité Saint-Pierre, la fraternité du Christ-Roi, la fraternité Saint-Jean aux États-Unis, que ce soit les rédemptoristes, que ce soit la fraternité du Bon Pasteur, j'en passe. Il y a de toutes les couleurs, ils se sont tous fait rouler. Ils le reconnaissent. Ils reconnaissent eux-mêmes qu'ils sont fait voir. Malgré ça, il y a une espèce d'aveuglement spirituel, de cécité intellectuelle, qui fait que des gens qui sont quand même pas des imbéciles, enfin je pense pas quand même que Monseigneur Felet soit un imbécile, eh bien, ils cherchent, on a l'impression qu'ils cherchent à emmener toute la fraternité, Saint-Pédis derrière eux, sur une voie de garage. Tout le monde peut voir que la voie de garage mène droit au précipice, ça fait rien continue. On ne peut même plus arriver à aller. Si vous voulez, on sent qu'il y a une espèce de processus de désintégration intellectuelle qui fait qu'ils n'arrivent plus à penser droit. C'est peut-être un peu dur de dire ça. Je ne dis pas ça avec plaisir. C'est que la fraternité Saint-Pédis, j'ai quand même été membre pendant des années et des années. Bon, Dieu sait si, d'un certain côté, c'est vrai que c'est là où j'ai reçu mon sacerdoce. C'est Monseigneur Lefebvre qui m'a donné mon sacerdoce. Avec Épin aussi, il a reçu de lui. Donc, on n'aime pas dire les choses comme ça. Mais il faut bien reconnaître. Et qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on fait contre? Qu'est-ce qui s'est passé? Une corruption de l'intelligence.
À force, vous connaissez le proverbe, à force de vivre dans une poubelle, on finit par se sentir mauvais. À force de constamment vouloir faire ami avec les ennemis de l'Église, on finit par se faire corrompre intellectuellement par eux. C'est ce qui s'est passé. Ça fait des années et des années que Monseigneur Feulé joue avec le feu en voulant absolument être reconnu par l'Église de Vatican II. Résultat des courses, eh bien, lentement, il devient incapable de voir la réalité des choses. J'ai reçu encore des textes de la fraternité ce matin, mais à tomber de ma chaise. Et c'est tout à fait ça. Ils ne voient plus la réalité des choses parce qu'ils ont ces idées, qu'ils veulent le reconnaître ou non, c'est un fait. Lentement, ces idées d'évolutionnisme, d'immanentisme et d'agnosticisme sont rentrées dans leurs intelligences. Donc ils n'utilisent plus leur intelligence. Qu'est-ce qu'ils utilisent? Leur cœur. Et j'ai reçu, plus tard qu'hier, ce matin encore, des textes de la fraternité qui disent, mais c'est magnifique, c'est mirobolant, c'est extraordinaire, Deo gratias, si cet accord aboutit avec Rome, nous allons avoir toutes les portes ouvertes pour sauver les hommes. Ils croient vraiment qu'en s'abouchant avec des gens qui ont perdu la foi, ils vont aller sauver les hommes. Comment voulez-vous sauver les âmes avec des gens qui ont perdu la foi catholique? Vous voyez? Voilà où on en arrive. Alors, voyons un petit peu ce que dit Saint-Pie ce matin, j'ai expliqué rapidement, je pense qu'il est plus facile de comprendre. Prenez à la page 2, donc, sous le titre « Agnosticisme ». Donc, je rappelle, le subjectivisme philosophique va conduire à 3 faisceaux principaux d'hérésie, à savoir l'agnosticisme, l'immanentisme et l'évolutionnisme. Bon, Saint-Pédis distingue 3 tiroirs, mais il est évident que les choses ne sont pas si simples que cela. C'est-à-dire, une même hérésie va pouvoir appartenir à la fois au tiroir numéro 1, numéro 2, numéro 3. En général, par exemple, il y a toujours un lien entre l'agnostique et l'évolutionniste. Pratiquement tous les évolutionnistes sont agnostiques. Ils ne peuvent pas faire autrement. À la base, il y a toujours l'immanentisme. Vous voyez? Tout ça fait ce sac de corruption, ce sac d'hérésie, l'égout collecteur de toutes les hérésies, avec une base, une corruption de l'intelligence par l'orgueil, qu'on appelle le subjectivisme. Donc, reprenons un peu le texte ici. Vous avez les textes de Saint-Pédis. Donc, alors j'ai un peu simplifié. Il faudrait que je réécrive cette lettre en mettant en italique. C'est ce que je fais dans le polycopier du vendredi. Je mets en italique les citations. Comme ça, on voit plus facilement. Là, j'aurais dû le faire. Donc, à la fois, il y a des textes de Saint-Pédis et puis une espèce de synthèse que j'ai faite. Si la vérité n'existe pas, ou si elle n'existe dans chaque intelligence que de façon purement subjective, indépendamment de tout élément objectif, nous ne pourrons alors être sûrs de rien puisque notre intelligence devient incapable d'appréhender la vérité. C'est ça, l'agnosticisme. Le vrai est inatteignable. Je ne sais pas si ce mot existe en français. On ne peut pas atteindre le vrai. Donc, l'intelligence devient incapable d'appréhender le vrai. C'est épouvantable sur le plan intellectuel. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que ça veut dire. Quelqu'un qui se rend compte qu'il a une intelligence qui n'est plus capable de connaître le vrai. Quand quelqu'un en arrive à un degré de corruption intellectuelle de ce genre, qu'est-ce qu'il y a comme solution? Le suicide, plus d'autre chose. Il n'y a plus rien. Et c'est la raison pour laquelle tous ces gens qui sont tombés dans ces excentricités intellectuelles, dans ces abominations intellectuelles, parce que c'est le mot à utiliser, mais finalement, ils se rendent compte qu'ils n'ont plus rien à faire, plus rien à perdre, et puis ils vont se lancer dans toutes les conséquences de ces fausses philosophies. Ça sera quoi? Ça sera la drogue, ça sera les corruptions contre nature actuelle, etc. Parce qu'il n'y a plus de vrai, chacun fait qu'à sa tête, je fais ce que je veux, il n'y a plus de loi. Vous voyez? C'est l'agnosticisme. La vérité objective n'existe pas. Personne ne peut être certain de l'existence de Dieu. D'ailleurs, il n'existe sans doute pas réellement, et serait le fruit du travail de notre esprit comme une image purement artificielle. Alors voilà ce que dit Saint-Pédis. Ça, c'est le texte de Saint-Pédis. Selon l'agnosticisme, la raison humaine n'est plus capable de s'élever jusqu'à Dieu et ne peut reconnaître son existence. Dieu n'est point objet direct de science ni un personnage historique. La science doit être athée. Pareillement, l'histoire, nulle place dans le champ de l'une comme de l'autre, sinon pour les phénomènes. Donc derrière, vous avez d'autres fausses philosophies, avec des noms compliqués comme le phénoménologisme, le positivisme, l'existentialisme, tous ces noms très compliqués. Derrière tout ça, qu'est-ce qu'il y a? Le subjectivisme. Les gens ne se rendent pas compte, par exemple, j'en ai déjà parlé, je crois, le vendredi soir, le nombre d'âmes qui ont été détruites par 2 ordures,
il n'y a pas d'autre mot à utiliser, Jean-Paul Sartre et Simone de Beauvoir. Les gens ne réalisent pas le nombre de gens autour des années 60 qui ont perdu la foi parce qu'ils ont commencé à lire Jean-Paul Sartre et Simone de Beauvoir. Et je me rappelle très bien quand j'étais adolescent. Quand j'étais adolescent, j'étais malheureusement, n'étant pas d'une famille traditionnelle, catholique traditionnelle, j'étais en lycée moderne. J'étais dans le premier lycée en France qui s'est mis en grève à 68. Vous voyez un peu le travail. Bon, comment j'ai conservé la foi là-dedans, je ne sais pas, un miracle du bon Dieu. Eh bien, je me rappelle très bien, en classe de première, les professeurs nous parlaient que de gens comme ça. Toute la littérature, c'était Ionesco, c'était Jean-Paul Sartre, c'était Simone de Beauvoir, et tous ces imbéciles qui étaient incapables de faire deux pas de droit sans tomber. Et évidemment, tous les jeunes qui n'étaient pas rattrapés par le bon Dieu de certains comtés sont tous perdus la foi. Pourquoi j'ai été rattrapé, je n'en sais rien. Un miracle de la grâce, mais c'est comme ça. Vous voyez, c'est ça, on ne se rend pas compte du dégât que peut faire un mauvais livre sur une âme. C'est ça que vous devez faire très très attention avec vos enfants. Donc quand je vois parfois des parents qui commettent la folie de laisser par exemple leurs enfants écouter n'importe quoi à la radio, voir n'importe quoi à la télévision, se connecter sur n'importe quoi avec leur téléphone portable ou avec l'ordinateur, ça laisserait voir. Hein. Il va y avoir une corruption intellectuelle qui devient irrattrapable. Un moderniste est inconvertissable. Je ne sais pas comment rattraper un moderniste. Mademoiselle Lusquenette, vous savez, Guépin, une grande admiration, et moi aussi, pour Mademoiselle Lusquenette, qui est morte en 71. Elle disait, alors qu'elle avait passé toute sa vie à enseigner à des enfants, elle disait, je ne sais pas comment rattraper un enfant dont l'âme a été détruite par l'enseignement sexuel dans les écoles modernes. Elle disait, humainement parlant, c'est irrattrapable. Et alors, je peux faire une comparaison un peu en matière de politique, ça vous aidera à comprendre. Lorsque on veut détruire la charité dans un pays, entre les citoyens, on introduit la haine. Une fois que la haine entre les citoyens est introduite dans un pays, le pays s'écroule. En politique, par exemple, c'est pas le sujet, mais c'est une comparaison qui, je crois, une comparaison n'est pas raison, mais ça explique. Regardez en France, par exemple. Qui a introduit la haine entre les citoyens? De Gaulle. C'est De Gaulle qui, en 1945, a introduit la haine entre les citoyens. Regardez le résultat. La France est devenue n'importe quoi. N'importe quoi. On est en train de devenir un pays du tiers-monde, littéralement, il faut se faire d'illusions. Eh bien, en matière religieuse, c'est la même chose. C'est pour ça que tous ces pauvres gens, si vous voulez, qui ont perdu ce contact avec la réalité, sur le plan intellectuel et sur le plan spirituel, qui en plus n'ont plus jamais de confession, plus de messe, plus rien du tout. N'oubliez pas, dans l'église de Vatican II, il n'y a plus la messe, il n'y a plus un sacrement, ils rentrent dans l'église, c'est vide. Il y a une boîte vide. Tabernacle, on ne sait même pas où il est, et quand il y en a un, il n'y a rien dedans. C'est un bout de pain, c'est évident. Comment voulez-vous que ces pauvres gens qui n'ont plus rien, ils n'ont plus de messe, plus de sacrement, plus de confession, plus de communion, plus rien du tout, comment voulez-vous qu'ils retrouvent le chemin qui mène vers le bon Dieu? Humainement parlant, c'est impossible. Et c'est ça le drame. C'est que lorsqu'on est tombé dans l'agnosticisme et dans l'évolutionnisme joint à l'immanentisme, on se place dans une situation telle qu'un retour est impossible. Sauf miracle du bon Dieu. Et vraiment, c'est du domaine du miracle. J'ai vu des miracles de ce genre. J'en ai vu de mes propres yeux. Des gens qui étaient passés par ces erreurs philosophiques, qui avaient vécu là-dedans, qui un beau jour, avec la grâce du bon Dieu, se convertissaient. Mais c'était vraiment des miracles du bon Dieu, il faut comprendre ça. Donc reprenons le texte de Saint Pie X. Donc selon l'agnosticisme, donc la raison humaine n'est plus capable de s'élever jusqu'à Dieu et ne peut reconnaître son existence. Voilà, j'ai mis ici deux citations. C'est une citation du Concile Vatican I. Attention, mais j'en parle avec attention à la serviette. Vatican I, donc c'est le concile qui s'est terminé en 1870, concile du Vatican Ier. Donc on est sous Vatican I, c'est Pie IX. Et pas Pie IX. Donc on est à un moment où l'histoire de l'Église est très forte, si vous voulez. L'influence de l'Église est très forte, encore. Voilà ce que dit le Concile Vatican I.
Alors ça retouche ce que j'ai expliqué hier au cours de catéchisme pour adultes. Si quelqu'un dit que la lumière naturelle de l'humaine raison est incapable de faire connaître avec certitude, par le moyen des choses créées, le seul et vrai Dieu, notre Créateur et Maître, qu'il soit anathème. Qu'est-ce que dit le moderniste? Le moderniste dit la raison humaine est incapable de faire connaître avec certitude, par le moyen des choses créées, le vrai Dieu, notre Créateur et Maître. Vous voyez donc, d'un côté le catholicisme qui dit avec les créatures on remonte vers le Créateur, des effets on remonte vers la cause, c'est l'épreuve de l'existence de Dieu par les 5 causes, on expliquera ça au cours de catéchisme de vendredi prochain. Le moderniste au contraire, l'homme moderne va dire le contraire, va dire on ne peut plus rien savoir de vrai, donc on est incapable d'arriver en utilisant la raison humaine, incapable de connaître quoi que ce soit avec certitude. Donc le vrai n'existe plus. Deuxième chose, Vatican Ier. Si quelqu'un dit qu'il ne se peut faire ou qu'il n'est pas souhaitable que l'homme soit instruit par révélation divine du culte à rendre à Dieu, qu'il soit anathème. Le monde moderne, les modernistes disent le bon Dieu n'est pas nécessaire. On peut parfaitement vivre sur terre sans le bon Dieu. Troisième phrase. Si quelqu'un dit, Vatican I, que la révélation divine ne peut être rendue croyable par des signes extérieurs, et que ce n'est donc pas que par l'expérience individuelle ou par l'inspiration privée que les hommes sont mus à la foi, qu'ils soient anathèmes. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que seule l'expérience personnelle compte. Donc chacun en fait selon sa volonté, en suivant son propre cœur. Et donc saint Pédis va conclure en disant, une fois que le modernisme est passé, c'est comme une tornade qui passe dans la maison, qu'est-ce qui reste? Les sentiments. C'est tout. Il ne reste plus que les sentiments. Alors, je me mets dans telle voie, parce que je me sens bien, je me sens à l'air, oui, ça me plaît, c'est mon petit palpitant qui tourne à 300 à l'heure, ça va très bien, je me sens très bien comme ça, je reste comme ça. Demain, ça change, on change. Et c'est ce que saint Pédis explique en disant clairement que lorsque le modernisme est passé, on verra ça après, lorsque le modernisme passe, la seule chose qui reste, ce sont les sentiments. Est-ce que j'ai vu ça? Je retrouve exactement le texte, mais c'est ce qu'il va dire, on va voir ça. Donc, deuxième partie, je réexplique avec les textes de saint Pédis, voici ce que je viens d'expliquer, l'immanentisme. Donc, je vous rappelle ce qu'est l'immanentisme. L'immanentisme, c'est la fausse philosophie qui consiste à dire que je fais à l'intérieur de moi-même ma propre vérité qui reste en dehors de moi, à l'intérieur de moi-même. Donc, si la vérité objective n'existe pas, l'homme peut fabriquer sa propre vérité dans son esprit. C'est la doctrine de l'immanentisme, du latin in, manere, demeurer à l'intérieur de soi-même. Voilà ce que dit saint Pédis, c'est le texte de saint Pédis. Selon cette immanence vitale, la foi, principe et fondement de toute la religion, réside dans un certain sentiment intime engendré lui-même par le besoin du divin, et ce sentiment religieux devrait être mis au même rang que la révélation. Vous voyez là, saint Pédis explique justement la seule chose qui reste, un sentiment. Vous voyez, je sens que. Mon petit palpitant me dit que. Je donne des exemples, j'ai entendu ça je ne sais pas combien de fois, de la part de gens qui en principe étaient un peu intelligents, qui me disaient, monsieur l'abbé, j'ai vu à la télévision Benoît XVI parler. Monsieur l'abbé, quand je vois cet homme, vous savez, il est incapable de faire du mal. On voit que dans ses yeux, vous savez, ça se voit, on peut sentir qu'il a le vrai en lui. Qu'est-ce que vous voulez faire des gens comme ça? Rien. C'est plus l'intelligence qui travaille, c'est le petit cœur. Alors, c'est le sentiment qui reste. C'est ce que dit saint Pédis. C'est une phrase très importante de saint Pédis. Qu'est-ce qui reste, dit-il? Un sentiment intime engendré par le besoin du divin. Donc, le bon Dieu, j'en veux bien quand j'en ai besoin. Alors, je me sens mal parce que j'ai fait des bêtises ou n'importe quelle autre raison. Oh oui, alors je veux bien les communier, puis ça va me ravigoter un petit peu. Je vais me confesser, parler un peu avec le prêtre. Oui, ça me fait du bien, je veux bien. Demain, j'irai voir le pasteur protestant, ou le curé moderniste qui est la même chose, ou le moufti musulman, ou le prêtre bouddhiste, et ça fait rien. L'important, c'est que chacun se sente bien. C'est ce que nous disent les gens modernes. L'important, c'est d'être à l'aise. Vous pouvez faire ce que vous voulez, l'important, c'est que vous soyez à l'aise. Donc, vous voulez croire que 2 plus 2, ça fait 5. Bon, moi, personnellement, je pense que ça fait 4, mais enfin, vous êtes libre, faites ce que vous voulez. Immanentisme.
Regardez bien ce texte qui est fondamental de Saint Pidis, donc en bas de la page 3, colonne de gauche. Donc, il parle d'abord d'un certain sentiment, ensuite il explique le sentiment religieux qui jaillit ainsi par immanence vitale des profondeurs de la subconscience est le germe de toutes les religions qui ne seraient, d'après les modernistes, que des efflorescences de ce sentiment. La religion catholique ne fut engendrée que par le processus d'immanence vitale dans les consciences du Christ. Dans la conscience du Christ. Et j'ai mis entre parenthèses le mouvement charismatique, parce que c'est exactement ça. Le charismatisme, c'est quoi? Alors on se tient tous par la main, ok? On va chanter les Alléluia avec des musiques modernes, et puis chacun va se sentir bien. Dans le protestantisme, c'est ça. Quand vous allez dans une église protestante, on n'y allait pas, mais dans l'église protestante, c'est comme ça. C'est le petit cœur qui travaille, c'est ce qui reste. Vous voyez? Il est évident que devant des gens qui savent utiliser que sentiments, parce qu'il y a la seule chose qui reste, c'est où faire. À ce moment-là, évidemment, l'Église catholique qui va présenter des choses fixes, éternelles, qui ne changent pas, on ne peut rien expliquer, parce que les gens vont vous dire, ah oui, mais moi, mon petit cœur me dit que, les gens qui vous disent, j'ai entendu ça souvent, j'ai entendu ça je ne sais pas combien de fois, mon cœur me dit que l'enfer n'est pas possible. Comment un Dieu créateur, Père de tous, peut-il envoyer une de ses créatures en enfer? C'est impossible. Donc c'est certain que le bon Dieu, le jour de votre mort, va vous se présenter à vous, va ouvrir son Sacré-Cœur, va vous demander si vous acceptez de venir avec lui au paradis, qu'on va tous y aller. Sauf nous, sauf les traditionalistes. Ouais, c'est ce qu'ils disent. Mais c'est ce qui se passe actuellement. Et Saint Pidis analyse très bien ça. Troisième chose. Évolutionnisme. Je vous rappelle les trois points importants, agnosticisme, immanentisme, évolutionnisme. Ça, c'est plus facile à expliquer. Donc, c'est la vérité qui change et qui évolue selon les circonstances. Si la vérité change et évolue selon les circonstances, donc la vérité n'existe plus. D'accord? Voilà ce que dit Saint Pidis. Donc, l'évolutionnisme refuse tout principe éternel. Les formules que les catholiques appellent dogmes sont sujets aux vicissitudes du temps et doivent donc pouvoir changer et s'adapter. Elles doivent être vivantes de la vie même du sentiment religieux. Le jour où cette adaptation viendrait à cesser, ces formules se videraient du même coup de leur contenu primitif. Il n'y aurait d'autre parti à prendre que de les changer. Et c'est ce qu'enseigne Benoît XVI. N'oubliez pas que quand Benoît XVI était cardinal Ratzinger, préfet de la Congrégation de la foi de l'Église moderniste, qu'est-ce qu'il disait? Je me rappelle, plusieurs fois, Monseigneur Lefebvre, Dieu sait si Monseigneur Lefebvre nous a mis en garde, M. l'abbé Guépin peut aussi en témoigner, combien de fois Monseigneur Lefebvre nous a mis en garde contre le cardinal Ratzinger. C'est très intéressant. Il ne mettait pas en garde en donnant beaucoup de noms, mais il y en a un nom qu'il a donné très souvent, c'est le cardinal Ratzinger. Il a traité d'antéchrist, il a traité d'hérétique, il a traité de schismatique, il a traité tous les noms. Venant de Monseigneur Lefebvre, ça n'arrive pas tous les matins. Donc, que Monseigneur Lefebvre se soit donné la peine de traiter le cardinal Ratzinger d'antéchrist, ça en dit quand même un peu long. Bon. Cette personne, maintenant, s'appelle Benoît XVI. Bon. Eh bien, c'était très intéressant de voir comment Monseigneur Lefebvre, je me rappelle, dans une conférence, il a expliqué que cardinal Ratzinger reconnaissait qu'il y avait une contradiction entre l'enseignement de Pie IX, 1864, qui condamnait la liberté de conscience, et l'enseignement de Vatican II, qui, au contraire, enseignait la liberté de conscience. Et Monseigneur Lefebvre va demander, logiquement, au cardinal Ratzinger, pouvez-vous m'expliquer comment on peut mettre les deux choses ensemble? Monseigneur Lefebvre parlait comme catholique, la vérité ne change pas. Donc, voilà l'Église qui a dit blanc pendant des siècles, maintenant l'Église de Vatican II dit noir, il y a un problème. Réponse du cardinal Ratzinger. Ce qui était vrai au temps de Saint Pie X, au temps de Pie IX, donc la condamnation de la liberté de conscience, qui correspondait à une vérité qui était reconnue comme telle à cette époque, ne correspond plus à la société d'aujourd'hui, parce que ce qui était vrai au temps de Pie IX n'est plus vrai aujourd'hui.
Donc, Saint Pie X ou Pie IX a bien fait de condamner la liberté de conscience parce qu'on était en 1864. Mais vous comprenez, en Vatican II, on vit avec un monde différent. Nous sommes en 1965. Et donc, Vatican II reconnaît la doctrine au contraire, que la liberté de conscience est un droit qui doit être reconnu par tous. Vous savez ce qu'a répondu Monseigneur? Il a dit, mais pourquoi voulez-vous que je vous croie, que je suive ça? Parce que dans Vatican III, qui va arriver bientôt, ils vont dire le contraire. Vous voyez? Et c'est ça dans l'Église moderne. La vérité n'existe plus. C'est ce qu'explique Saint Pie X. C'est un évolutionnisme total. Et donc, aller présenter, par exemple, à un prêtre moderniste un papier qui vient de dire des bêtises énormes, aller présenter, par exemple, une encyclique de Pie IX, une encyclique de Saint Pie X, une encyclique de Pie XII, qui condamne ce que vient de dire ce prêtre moderniste, il va vous dire, mais attendez, mais ça, c'est du Moyen-Âge. Pie IX, ils vont vous dire Pie IX, c'est Moyen-Âge. Non, monsieur, c'est 19e siècle. Oui, mais 19e siècle, pour le prêtre moderne, c'est antidiluvien. Et ils vont vous dire, attendez, monsieur l'abbé, ça c'était vrai en ce temps, mais aujourd'hui les choses ont changé. Si les choses changent tout le temps, donc Dieu change, résultat, Dieu n'existe pas. Donc la conclusion, si vous voulez, de toutes ces erreurs, c'est l'inexistence de Dieu. Dieu n'existe pas. Voyez. Donc, reprenons ce texte de Saint Pie X, donc sous le titre Évolutionnisme, page 3 de la lettre. Les formules que les catholiques appellent dogmes sont sujets aux vicissitudes du temps et doivent donc pouvoir changer et s'adapter. C'est le texte de Saint Pie X, là. Elles doivent être vivantes de la vie même du sentiment religieux. Le jour où cette adaptation viendrait à cesser, ces formules se videraient du même coup de leur contenu primitif, il n'y aurait d'autre parti à prendre que de les changer. Vous voyez qu'avec ces trois erreurs, agnosticisme, immanentisme, évolutionnisme, il ne reste plus rien. C'est vraiment tabula rasa, il n'y a plus rien sur la table. Tout a été détruit. Et non seulement tout a été détruit, mais les fondations nécessaires pour reconstruire quelque chose ont été détruites. Il ne reste plus rien. Absolument plus rien. Prenez maintenant le titre « L'esprit moderniste ». C'est encore un texte de Saint Pie X, on va aller un peu plus vite. La grande angoisse des modernistes est de trouver un moyen de concilier l'autorité de l'Église avec la liberté des croyants. Pour eux, l'autorité, tout comme l'Église, ont leur origine dans la conscience religieuse et lui sont donc soumis. L'autorité ecclésiastique devrait donc adopter une forme démocratique pour éviter un conflit de devoirs dans la conscience de l'humanité. Dans le camp moderniste, chacun est donc libre de croire ou de rejeter ce qu'il aime ou qu'il n'aime pas. Alors, monsieur n'aime pas tel dogme de la foi, très bien, envoyez le premier. Monsieur n'aime pas tel commandement parce que ça ne vous plaît pas, très bien, prenez-en un autre. Alors, la dernière page, donc en bas de la page 3 et la page 4, donc ce sont des conclusions très importantes qu'on trouve dans le texte de Saint Pie X. Je vais un peu plus vite maintenant puisque j'ai expliqué déjà les racines. Donc les signes. Voilà, quels sont les signes par lesquels on peut reconnaître un moderniste? D'abord, l'orgueil. D'abord et avant toute chose, orgueil qui est accompagné toujours d'un mépris souverain de toute forme d'autorité divine ou ecclésiastique. Voilà le texte de Saint Pie X, très fort. L'orgueil, dit-il, est comme chez lui dans la doctrine des modernistes. Page 4 en haut. L'orgueil est comme chez lui dans la doctrine des modernistes. Orgueil, cette confiance en eux, qui les fait s'ériger en règle universelle, cette vaine gloire qui les représente à leurs propres yeux comme les seuls détenteurs de la sagesse, cet esprit d'insoumission qui appelle une conciliation de l'autorité avec la liberté, cette prétention de réformer les autres dans l'oubli d'eux-mêmes, ce manque absolu de respect à l'égard de toute autorité. Il n'y a nulle route qui ne conduise plus droit ni plus vite au modernisme que l'orgueil. Phrase fondamentale de Saint Pie X. Il n'y a nulle route qui ne conduise plus droit ni plus vite au modernisme que l'orgueil. On peut changer un mot et on peut dire il n'y a nulle route qui ne conduise plus droit ni plus vite à l'enfer que l'orgueil. Donc le modernisme est le raccourci qui conduit à l'enfer. Deuxièmement, voilà ce que dit Saint Pie X. Curiosité incontrôlée pour les nouveautés. Une passion pour la liberté et l'esprit démocratique. C'est un résumé de ce que dit Saint Pie X. Saint Pie X met sur le même pied l'amour des nouveautés et la curiosité.
Intéressant. Il explique très bien que l'Église catholique a toujours eu une méfiance viscérale à l'égard des nouveautés. Dès que c'était quelque chose de nouveau, en général, c'était mauvais. Non pas qu'on refuse le progrès scientifique, il faut y tout ça, mais l'enseignement de notre Seigneur Jésus-Christ est un enseignement divin. Dieu ne change pas, donc son enseignement ne change pas. Donc attention à cette curiosité, cet amour des nouveautés et cette passion pour l'esprit démocratique. Notre Seigneur Jésus-Christ a fondé son Église de façon hiérarchique. Une monarchie absolue, littéralement. En haut, Dieu, le Saint-Esprit, et puis ensuite toute l'autorité, si vous voulez, jusqu'au dernier des fidèles. Il y a une autorité, si vous voulez, avec différents niveaux d'autorité. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Oui. Cet esprit démocratique, c'est exactement ce qu'on voit avec Vatican II. Monseigneur Lefebvre nous a dit, je ne sais pas combien de fois, que Vatican II, c'était l'introduction, disait-il, de l'esprit démocratique dans l'Église. C'est-à-dire, la vérité n'existe plus parce que le vrai va suivre le nombre. La démocratie, c'est quoi? L'art d'agiter les peuples avant de s'en servir, comme on dit. Mais c'est aussi la loi du nombre. Le vrai dépend du nombre. Et c'est exactement ce que dit Saint Pie. Saint Pie explique très bien que justement cet esprit démocratique qui s'est institué maintenant à l'intérieur des intelligences a tout détruit. C'est pour cela que quand on parle avec des prêtres entre guillemets modernistes, Dieu seul sait s'ils sont prêtres ou non, vraisemblablement ils ne le sont pas, quand vous parlez avec eux, on ne peut plus parler de rien. Même de temps en temps quand on tombe sur des gens qui ont un petit peu de, je dirais, un peu de tenue, qui... Vous en connaissez peut-être à droite et à gauche, il y a encore quelques prêtres de l'église moderniste qui ont encore un petit peu de respect, un peu quelque chose, quoi. Quand on essaie de parler avec eux, on se rend compte qu'on est complètement déphasé. Parce qu'on n'est plus dans le même monde. Ils parlent d'un monde tout le temps évolutif, fondé sur l'homme. Nous, on parle d'un monde fondé sur notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, les choses sont incompréhensibles. Troisièmement, très important, mépris pour la philosophie et la théologie de saint Thomas d'Aquin. Je rappelle qu'on traite là les signes par lesquels un moderniste peut être reconnu d'après saint Pie. Saint Pie dit « L'amour des nouveautés va toujours de pair avec la haine de la méthode scolastique ». La méthode scolastique, l'école, scola, en latin, c'est l'école. La méthode scolastique, c'est la philosophie et la théologie de saint Thomas d'Aquin. C'est pour ça qu'on appelle saint Thomas l'ange de l'école. Donc l'ange de l'école, c'est saint Thomas d'Aquin. Donc, mépris souverain pour tout ce qui touche à saint Thomas d'Aquin. Ça, c'est très important. Donc, l'inverse est vrai. Pour lutter contre le modernisme, c'est ce qu'il faut faire. Vous prenez chacune de ces propositions de saint Pie et vous les inversez. Première chose, pour garder, se protéger du modernisme, vertu d'humilité contre l'orgueil. Deuxième chose, pour se protéger du modernisme, se méfier énormément de toutes les nouveautés, au contraire, garder la tradition, ce qui a toujours été prêché partout et en tout lieu. Troisièmement, puisque le moderniste a un mépris souverain pour la philosophie et la théologie de saint Thomas d'Aquin, se former avec la philosophie et la théologie de saint Thomas d'Aquin. Quatrièmement, mépris souverain pour toutes les traditions, surtout dans l'interprétation des Saintes Écritures. Ça, c'est très intéressant aussi de voir que le modernisme a fait des dégâts énormes dans l'interprétation de l'Écriture sainte, et surtout avec des modernistes comme Renan, peut-être entendu parler de Renan, et Loisy, qui était juste avant Saint-Pédis, ou temps de Saint-Pédis, qui ont fait un dégât énorme dans l'enseignement, ce qu'on appelle l'école de Tübingen, une école allemande, qui ont détruit, si vous voulez, le respect pour l'Écriture sainte, qui aurait dû être dans le cœur de tous les catholiques, les enseignants catholiques, surtout les professeurs, les prêtres catholiques. Il faut savoir aussi que Benoît XVI et Jean-Paul II ont été imprégnés de cette école de Tübingen. Tübingen, c'est en Allemagne. Donc, Jean-Paul II et Benoît XVI est allemand, Jean-Paul II était polonais, mais très influencé par l'école de Tübingen. On a vu les conséquences. On continue. Donc ça, c'est pas Saint-Pie, c'est la de ça. Mépris des exercices spirituels de Saint-Ignace de Loyola, mais je vous assure que c'est aussi très réel. Les exercices de Saint-Ignace sont fondés sur le réel. C'est la raison pour laquelle les modernistes, j'avais remarqué ça, les modernistes ne peuvent pas voir en peinture Saint-Ignace de Loyola. Je suis sûr, rien que ça suffit pour aimer Saint-Ignace. Et vous demandez de vous inscrire à la prochaine retraite, aux prochaines retraites qui ont lieu. Il y a encore quelques places pour chaque retraite. Dépêchez-vous. Voilà ce que dit Saint-Pédis. Un autre point très important. Le moderniste est aussi passé maître dans la contradiction. Citation de Saint-Pédis. Dans leur livre,
vous pourriez trouver des choses qui pourraient être approuvées par un catholique. En tournant la page, vous trouverez des enseignements qui pourraient avoir été dictés par un rationaliste. Prenez Vatican II, c'est comme ça. Hein. Vous allez avoir, par exemple, dans la partie de Vatican II qui traite des religions non catholiques, au début, on rappelle le dogme. C'est-à-dire qu'il y a une seule vraie Église. Et puis après, on explique tranquillement, à la page suivante, qu'il y a des valeurs de salut dans toutes les religions, comme le salut par toutes les religions. Vous voyez, un moderniste va dire qu'il y a des valeurs de salut dans toutes les religions. C'est déjà un blasphème de dire quelque chose comme ça. On ne peut pas se sauver par une fausse religion. Il n'y a pas de valeur de salut dans une fausse religion. C'est impossible. J'ai mis ici un exemple. Bon, on peut expliquer ça parce que Saint Pilice en parle. Le modernisme va distinguer entre le Christ historique qui est mort le vendredi saint et le Christ de la foi qui vit dans nos âmes par la grâce sanctifiante. Parce que pour un moderniste, ça c'est très important pour les modernistes actuels, pour un moderniste, notre Seigneur Jésus-Christ est mort le vendredi saint et est mort complètement, définitivement. Quand on parle de la résurrection du Christ, ne croyez pas, disent les modernistes, que c'est une résurrection physique. Pas du tout. Quand on parle de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ, ils vont dire la résurrection du Christ, la résurrection de Jésus, c'est simplement que notre Seigneur, que Jésus vit dans votre âme, parce que nous avons une âme qui a une soif, un attrait pour le divin, et donc notre Seigneur Jésus vit dans notre âme. Et ce n'est pas notre Seigneur Jésus-Christ qui est mort le vendredi saint, il est mort et enterré, c'est fini. Vous voyez? Et donc, vous voyez par vous-même l'importance justement d'avoir les idées claires là-dessus. Donc le modernisme va distinguer le Christ historique qui est mort le vendredi saint du Christ de la foi qui vit dans nos âmes. Il considère l'Église catholique comme un produit de la conscience collective et les sacrements comme des purs symboles. Il prêche la séparation entre l'Église et l'État, fait du laïcisme un facteur de progrès dans l'Église et, en ce qui regarde la morale, adopte le principe que les vertus actives sont plus importantes que les vertus passives. Ça, c'est Léon XIII, pape Léon XIII. Et donc après, on n'a pas le temps de le faire maintenant, je l'ai dit, on ne peut pas traiter le modernisme en 2 heures, c'est impossible, je donne simplement les bases. Les modernistes, donc, vont assembler et mélanger ensemble plusieurs personnages, dit saint Pilice. Le philosophe, le croyant, le théologien, l'historien, le critique, l'apologète, le réformateur, c'est comme une hydre à plusieurs têtes. Vous voyez ? Une hydre à plusieurs têtes, les monstres, si vous voulez, ont plusieurs têtes, ce qui fait qu'on n'arrive jamais à les détruire, parce que vous coupez une tête, vous avez l'impression que la bête est morte, mais comme il y a d'autres têtes, tant qu'on n'a pas atteint, je dirais, le cœur même qui donne la vie à chacune de ces têtes, on perd son temps. Vous voyez ? Donc il faut faire très très attention. Vous voyez, ça c'est un avertissement pour chacun d'entre nous, de faire très attention quand on parle avec les... C'est pour ça qu'il faut prendre une longue cuillère pour manger avec un moderniste. Je vous conseille de ne pas manger avec eux. Hein. Faites très très attention avec ça, parce que le moderniste, si vous voulez, va avoir une facette traditionnelle et une facette révolutionnaire. Donc en fonction des gens à qui il parle, le moderniste va présenter une facette traditionnelle. Prenez par exemple l'exemple des mouvements charismatiques. Vous avez des mouvements charismatiques qui sont proches de la tradition sur certaines choses. Bon, on entend parler des mouvements charismatiques comme le Lion de Juda, la communauté de l'Emmanuel et toutes ces choses-là. Il y a certaines choses qui sont proches de la foi. Par exemple, vous avez des organisations charismatiques qui vont pousser à la confession individuelle. Vous avez des organisations charismatiques qui vont, par exemple, pousser à la méditation personnelle, à l'adoration des saints sacrements. Alors évidemment, quand on voit des choses comme ça, on dit mais c'est magnifique. Regardez, ils poussent à l'adoration des saints sacrements, ils poussent à la dévotion à Sainte Vierge, ils poussent à la confession. Donc c'est de Dieu. Mais attention. Regardez de l'ensemble et vous verrez qu'à côté de ça, ils vont raconter des inepties contre la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ. Expliquons avec un petit schéma. Je suis sûr que vous comprenez. Bon. Prenez 2 tartes aux pommes. J'ai déjà donné cet exemple tout à fait au début du cours de catéchisme de vendredi, mais j'ai tous oublié, c'est sûr. Prenez 2 tartes aux pommes, d'accord ? Une tarte aux pommes ici, une autre tarte aux pommes ici. Ça c'est la tarte aux pommes numéro A, ça c'est la tarte aux pommes numéro B. Ils sont identiques, la seule différence c'est que dans celle-ci, j'ai mis quelque part une goutte d'arsenic. Simplement une goutte, pas plus. Eh bien, le moderniste, c'est ce qu'il va vous dire. Il va vous dire, vous voyez, oui, c'est vrai, il y a une goutte d'arsenic là, mais regardez, tout ça, c'est bon là. Tout autour, c'est tout à fait digérable. Le problème, c'est que la goutte d'arsenic, elle est là.
Alors, si on suit l'esprit moderniste, c'est ce qu'on va dire. Cette tarte numéro B est bonne à 99%. Donc on peut la manger, jusqu'à 99% de bon. Les modernistes vont toujours vous dire, parents du voisin qui est porté tellement bon sur des tas de choses, mais il y a une goutte d'arsenic au milieu. Si vous savez qu'il y a une goutte d'arsenic dans la tarte, est-ce que vous avez accepté de la manger en sachant qu'il y a 99% de bon dans la tarte? Si vous savez qu'il y a une goutte d'arsenic, la tarte, elle va à la poubelle, c'est fini. C'est ça le modernisme. Donc, attention, n'oubliez pas que quelqu'un comme Benoît XVI, qui est moderniste jusqu'au bout de la racine des cheveux, est parfaitement capable d'expliciter des choses tout à fait traditionnelles. Je ne sais pas si vous vous rappelez une chose que j'ai expliquée tout à fait au début, l'année dernière. J'ai expliqué, c'est fondamental pour comprendre aussi avec le modernisme, j'ai expliqué la loi de tous les révolutionnaires, qui est la loi du 2 moins 1 égale 1. Qu'est-ce qui se rappelle? C'est une loi fondamentale. Le moderniste, le démon, si vous voulez, veut arriver à ce point-là, qui est la destruction des âmes. Il veut arriver ici. Donc comment il va s'y prendre? Il va faire d'abord 2 pas en direction de la fin qu'il cherche, la destruction des âmes. Qu'est-ce qui va se passer? Toutes les personnes saines d'esprit vont hurler en disant attention, on va à la catastrophe. Donc immédiatement, le démon fait une marche arrière d'1 pas. D'accord? Puis il attend que les choses se soient calmées. Quand les choses se sont calmées, qu'est-ce qu'il fait? Hop, 2 pas en direction de la fin qu'il envisage. Les bons hurlent, hop, on fait un tour. On attend que ça se calme, et hop, 2 pas vers la fin qu'on vise. Puis on revient en arrière 1 pas, puis 2 pas, et on finit par atteindre ce qu'on veut. C'est ça le modernisme. Prenez l'exemple de Benoît XVI. Benoît XVI est un moderniste. Pas moi qui le dis, c'est Monseigneur Lefebvre. Bon, et en fait, on le voit très très bien. De temps en temps, Benoît XVI va faire une déclaration qui est proche de la tradition. Il va par exemple faire quelque chose, dire quelque chose qui correspond à l'enseignement traditionnel de l'Église. Bon, il va faire aussi des horreurs. En général, il va faire par exemple une horreur, par exemple une réunion écuménique en disant que toutes les églises sont sur le même pied, ou que catholiques et musulmans on a le même Dieu, comme disait Jean-Paul II. Donc ça, c'est 2 pas vers la révolution. Immédiatement, les hommes bons, les hommes qui ont encore un peu de bon sens, naturellement, ou les gens qui ont encore un peu la foi, vont hurler en disant c'est pas catholique. Immédiatement, vous pouvez être sûr que le bon Benoît XVI va faire une déclaration contre l'avortement. Immédiatement, tous les bons vont se dire oh, c'est magnifique, extraordinaire, regardez ça, ce bon Benoît XVI a fait une déclaration extraordinaire en faveur contre l'avortement. Nous avons un pape traditionnel. Bon. Et puis, il attend que tout le monde se calme, et puis on continue cette étape vers la révolution. On va faire encore quelque chose en faveur de la liberté de conscience, par exemple, ou en faveur de l'écuménisme. Les bons vont commencer à hurler. Immédiatement, vous allez avoir une grande déclaration de Benoît XVI en faveur de la famille chrétienne. Magnifique, extraordinaire. Regardez, on a vraiment à Rome quelqu'un qui aime la tradition. Alors évidemment, si vous prenez ce point-là, et tous les points de retour en arrière, on a l'impression qu'on peut avoir quelqu'un de traditionnel. Vous avez, dans la fraternité Saint-Pédis, et là je sais de quoi je parle, des prêtres de la fraternité Saint-Pédis qui disent que Benoît XVI est traditionnel. Pour dire que Benoît XVI est traditionnel, il faut être fou ou être aveugle. Mais j'ai entendu ça très souvent de la bouche de prêtres dans la tradition. Bon, en fait, Benoît XVI est bien plus dangereux encore que Jean-Paul II, parce qu'il présente bien. Il a une apparence extérieure. Mais qu'est-ce qu'on... Ce que j'essaie d'expliquer, c'est qu'il est tout à fait malhonnête de dire bonne chose ici, bonne chose ici, bonne chose ici, donc il est traditionnel. C'est vrai que Benoît XVI a, par exemple, détruit, a enlevé les soi-disant excommunications contre les 4 évêques de Monseigneur Lefebvre. Seulement, petit détail technique, il n'y avait pas d'excommunication. Donc il n'a rien enlevé du tout. Et puis, il ne faut pas oublier, deuxième chose très bonne qu'il a faite, il a rappelé que la messe traditionnelle avait droit de citer dans l'Église catholique. Merci, mais on le savait déjà. On n'a pas besoin d'une déclaration de Benoît XVI pour dire qu'on a le droit de dire la messe traditionnelle. Eh bien, vous avez maintenant des gens qui disent que Benoît XVI est traditionnel parce qu'il a levé une excommunication qui n'existait pas et qu'il a donné la permission de quelque chose pour laquelle on avait déjà une permission. Et un droit absolu.
Eh bien, qu'est-ce qui se passe? D'abord, utilisons un peu notre intelligence. Prenez le cas de Benoît XVI. C'est des exemples pratiques de ce que j'essaie de vous expliquer à partir de Saint-Pédis. Prenez Benoît XVI qui prétend qu'il faut garder la forme extraordinaire de la messe, la forme traditionnelle. Primo, qui dit forme extraordinaire, dit bien ce que ça veut dire. C'est pas la forme ordinaire qui est du poison pur, reste là. Ensuite, question, puisque Benoît XVI prétend que la forme extraordinaire de la messe doit être maintenue dans l'Église, pourquoi il ne la célèbre jamais, cette messe? Combien de fois est-ce que Benoît XVI a-t-il célébré la messe traditionnelle depuis qu'il a pris le pouvoir à Rome? Jamais. En tout cas, publiquement, jamais. Privé, il semble que non plus. Donc ça, on n'a pas de preuve. Mais en public, jamais. Et donc, de dire ce qu'on entend très souvent, malheureusement, et c'est manifestement ça, c'est là où je dis qu'il y a un aveuglement spirituel, de prendre les points qui apparaissent bons dans l'enseignement de Benoît XVI, en oubliant complètement les hérésies qu'il débite à longueur de journée, c'est de la malhonnêteté intellectuelle. Qu'est-ce qui est plus dangereux? Imaginez quelqu'un d'autre qui marche comme ça, directement, une erreur, une hérésie pour perdre les âmes. Est-ce que cette personne est dangereuse? Si le démon vient frapper à votre porte, qui frappe à votre porte en disant « Bonjour, je m'appelle Lucifer, je vais en enfer, brûler au feu de l'enfer, est-ce que vous voulez venir avec moi ?» Personne ne va y aller. Qu'est-ce que fait le démon? Il va prendre une peau de brebis pour se déguiser. Hein? Et tous ceux qui ont fait l'exercice de Satignan, c'est toutes les règles du discernement des esprits, où Satignan s'explique bien, justement, que le démon va utiliser les tentations sous apparence de bien. Et donc, il faut faire très très attention de garder les pieds sur la terre, la tête au ciel et les pieds sur la terre, pour ne pas se faire rouler. C'est exactement ce qui est en train de se passer dans la fraternité. Dieu merci, il semble qu'il y a une petite réaction de la part de Monseigneur Williamson, Monseigneur Tissier de Malaret et Monseigneur de Galareta. J'ai reçu ce matin un texte invraisemblable publié par La Vie, l'ancienne Vie catholique qui n'est plus catholique du tout, un magazine complètement moderniste, qui encense Monseigneur Feller en disant lui au moins il a compris, et qui dit les trois autres évêques sont incapables de comprendre ce que veut Benoît XVI. J'ai reçu le texte ce matin. C'est très intéressant. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut oublier les sentiments. Quand on juge quelque chose, il y a des erreurs. Ici, il y a une hérésie. Ici, il y a une hérésie. Il en suffit d'une. Une hérésie, c'est quoi? C'est la goutte d'arsenic dans la tarte aux pommes. Ça suffit. On n'a pas besoin d'aller plus loin. Il y a une goutte d'arsenic dans la tarte aux pommes. C'est fini. On la met à la poubelle. On ne cherche pas à essayer de distinguer ce qu'elle est grosse, ce qu'elle est petite, cette goutte, ça va me tuer en 2 heures ou en 3 heures, c'est mauvais, c'est du poison, on n'en veut pas. Vous voyez comme il faut faire très attention. Alors on n'a pas le temps, parce qu'il est déjà 9 heures, je ne peux pas vous garder trop longtemps, donc travaillez un petit peu par vous-même, parce qu'évidemment on n'a pas le temps de tout expliquer. Je voudrais finir très rapidement en 1 minute là, sur les remèdes, donc les relisez par vous-même, on n'a pas le temps de tout expliquer. Remèdes contre le modernisme, donc une vie spirituelle très forte. Apprenons à penser droit. Ça, c'est capital. Monseigneur Lefebvre nous avait dit ça au début de notre formation. Il nous avait dit, la première chose que vous allez devoir apprendre au séminaire, c'est apprendre à penser droit. À penser comme il faut. À utiliser notre intelligence avec les lois que le bon Dieu a voulu donner à cette intelligence. Pratiquons donc, apprenons à penser droit, en formant notre intelligence pour la préserver du modernisme. Pratiquons les vertus d'humilité, de docilité et d'obéissance. Et vivons selon nos convictions catholiques, surtout dans les loisirs et la façon de s'habiller. Et travailler, étudier. J'ai mis ici quelques noms d'auteurs. Un livre que vous pourrez étudier, qui à mon avis peut faire beaucoup de bien aussi, c'est le livre qui contient le cours que Monseigneur Lefebvre a donné au séminaire, que malheureusement j'ai jamais eu. Mais j'en ai le cours pendant 2 ans. Monseigneur Lefebvre a donné un cours qu'on appelait les Actes du Magistère, où il expliquait toutes les grandes encycliques pontificales contre le modernisme. C'est un livre qui a été édité en français, qui s'appelle, je crois que le titre en français, c'est moi l'accusé qui devrait vous juger. Je vous conseille beaucoup ça. Et puis aussi tous les grands auteurs antilibéraux,
Monseigneur Pi, Monseigneur de la Susse, Monseigneur Gaume, Monseigneur de Ségur, Monseigneur Join, presque tous ont été réédités par Monsieur Saglio aux éditions Saint-Rémy, et utiliser ces choses-là à travailler. Alors, j'ai pas le temps d'expliquer le serment antimoderniste. Vous pourrez lire, vous devez savoir que le serment antimoderniste a été imposé par Saint Pie X pour tous ceux qui sont en charge d'âme, tous ceux qui enseignent. Donc, professeurs d'université, professeurs d'université catholique, tous les évêques, avant d'être ordonnés évêques, devaient faire le serment, prononcer publiquement le serment antimoderniste. Et ce serment a été, je crois, supprimé par Paul VI. Je crois que c'est lui qui l'a supprimé. Alors, on n'a pas le temps d'expliquer, donc lisez-le par vous-même. Alors, la prochaine conférence, je ne sais pas quand il y en aura une, parce que le dernier samedi du mois de juin, je crois que ça tombe, du mois de mai, pardon, ça tombe sur le pèlerinage des Trois Chapelles. Donc, il n'y aura pas de conférence ce jour-là. Donc, il faut que je parle avec l'abbé Guépin, on verra si on fait encore une conférence ou non, sinon on verra ça plus tard. Mais enfin, pour le moment, donc, on ne peut pas tout faire. Grâce à mon Dieu Père, au Fils et au Saint-Esprit. Oui, dès le commencement, maintenant, toujours, dans les siècles des siècles. Nos saints anges gardiens, Veillez sur nous. Saint Pédis, Saint Thomas d'Aquin, Saint Joseph. Veillez pour nous. Par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles trépassés reposent en paix. Ainsi soit-il.